Examen de la fonction publique usurpée, affectation refusée, plus de 200 unités de formation en rotation mais personne n'en veut. Mais le secrétaire général du comité provincial n'a pas supporté cela, il l'a directement promu au rang de chef de section, un an sur la sellette. Alors que les autres étaient déjà en congé, lui continuait d'étudier les discours des dirigeants. Soudain, un jour, le secrétaire général lui a demandé d'écrire le discours du secrétaire du comité provincial pour la conférence économique de toute la province. Dans les 30 000 mots, il y avait une phrase bouleversante. Elle a fait vibrer le secrétaire Kong. De laisser pour compte au premier secrétaire du Jiandong, la revanche commence, un début au sommet. Moi, Chu Donggeng, diplômé de master, premier à l'examen de la fonction publique, mais ballotté par plus de 200 unités. Finalement, une parole du secrétaire général du comité provincial m'a fait devenir chef de section, et tout le monde se moquait de moi en me traitant de petit-fils abandonné d'une famille influente. Seulement moi-même sais que ma mère et moi ne faisons qu'un clan. Mais maintenant, je suis devenu le plus jeune secrétaire du comité provincial du Jiandong. Écrire les discours pour le secrétaire du comité provincial, au 4e étage de l'enceinte du comité provincial du Jiandong. Salle des archives, Sœur Lin, je viens encore m'imprégner. L'un YE ne lève même pas la tête, petite chou, toi, un master, tu viens tous les jours à la salle des archives, tu ne trouves pas ça ennuyeux? Combien de sagesse se cache dans les discours des grands dirigeants? Je réfléchis aux grandes réalisations historiques pour élever ma conscience idéologique. De retour au premier secrétariat, le bureau est vide. Ah, l'heure de la sortie n'est pas encore arrivée, mais tout le monde est déjà parti. Je reste tranquillement sur mon banc froid, qui se soucierait d'un étudiant en finance qui rédige des documents? Soudain, la porte s'ouvre. Le secrétaire général du comité provincial du parti, Zhao Zefeng, entre. Bonjour, secrétaire général, dis-je en me levant précipitamment. Xiao Chu, cela fait 1 an que tu es au secrétariat, il est temps de te former. Le secrétaire Zhao me tend une liasse de documents. Pour la conférence économique provinciale, le secrétaire Kong doit faire un discours d'orientation sur le travail. Tu rédiges un projet de discours, à rendre dans 5 jours. Écrire un discours pour le secrétaire du comité provincial du parti. C'est une occasion unique. Pour être honnête, mon entrée au comité provincial est une plaisanterie. L'année de ma maîtrise, j'ai réussi le concours pour la commission provinciale du développement et de la réforme, au rang de sous-chef de section. Mais quelqu'un a pris ma place. Le département d'organisation m'a affecté au bureau municipal de l'éducation, mais ils ont dit qu'il n'y avait pas de poste. Ensuite au bureau de la protection de l'environnement, ils ont été encore plus directs, tu es spécialisé en économie, que viens-tu faire dans un département de protection de l'environnement? Ainsi, j'ai fait des allers-retours, bureau de la sécurité publique, brigade de la circulation, bureau de la culture, bureau du tourisme, bureau des ressources en eau, plus de 200 unités dans la province, et aucune n'a voulu de moi. Pour être honnête, c'est que mon niveau d'études est trop élevé, les chefs de ces unités ont peur que je prenne leur place. Finalement, c'est le secrétaire général Zhao qui n'a pas pu supporter cela et m'a directement placé au secrétariat, au rang de chef de section. Certains étaient jaloux et s'y opposaient, mais le secrétaire général Zhao a répondu d'un ton sec, soit vous vous en chargez. Cette faveur, je m'en souviendrai toute ma vie. De retour chez moi, j'ai allumé une cigarette et j'ai regardé les documents donnés par le secrétaire général Zhao, une pile de chiffres économiques, une pile de réalisations en matière de construction, même pas un plan. Comment écrire le discours du secrétaire du comité provincial? J'ai fait des recherches à l'étranger et je connais nos lacunes. Les capitalistes à l'étranger ne veulent que gagner de l'argent, nous voulons des machines et des technologies. Importer des lignes de production, des capitaux et des technologies de l'étranger pour construire des usines. Cela peut à la fois offrir des opportunités de travail aux gens ordinaires, augmenter la productivité et générer des recettes fiscales pour l'État. Ah oui, en résumé, 3 mots, attirer les investissements. C'est exactement cela. Je m'admire tellement moi-même, putain. J'ai rédigé le texte toute la nuit, la première partie résume le passé, la deuxième indique la direction pour libérer les forces productives, la troisième propose des indicateurs économiques et des objectifs de construction du parti, et la quatrième envisage l'avenir. Considérant que le secrétaire Kong approche de la soixantaine, j'ai réduit le manuscrit à 10 000 mots, imprimé en police taille petite 3. 3 jours plus tard, j'ai frappé avec appréhension à la porte du secrétaire général Zhao. Secrétaire général, voici mon manuscrit. Si vite? Le secrétaire général Zhao était un peu surpris. Si ce n'est pas bien écrit, il faut laisser du temps à ceux qui écrivent bien. Le secrétaire général Zhao l'a ouvert et a commencé à lire sur place. Une demi-heure plus tard, chez le secrétaire du comité provincial Kong Shaolin. Secrétaire, ce petit gars a du contenu dans le ventre.
Zhao Zefeng souriait de toutes ses dents. Je n'aurais pas pensé que notre premier bureau des secrétaires cachait un tel talent. Kong Shaolin lisait tout en hochant la tête. Effectivement un talent. Cette formulation a attiré les investissements, même moi je n'y avais pas pensé. Zefeng, as-tu pris connaissance de la situation de ce petit gars? Oui, c'est assez simple, il n'y a que lui et sa mère. Enquêter plus en profondeur, ce n'est jamais mauvais d'en savoir plus. Je ne savais pas que mon destin commençait à changer à partir de cet instant. Après le dîner, Zhao Zefeng m'a soudainement appelé. Xiao Chu, accompagne-moi à un dîner d'affaires. Restaurant Tianige, le célèbre restaurant d'affaires haut de gamme de la ville de Jiangming. En poussant la porte, je suis resté figé. Celui qui s'est levé était Hua Jisheng, le secrétaire du comité du comté de Hefeng, et à côté de lui il y avait une fille. Grande et élancée, d'une beauté resplendissante, vêtue d'une robe bleu clair, elle dégage une aura distante et froide. Hua Yuran, la fille du secrétaire Hua. Il y a quelques mois, le secrétaire général Zhao m'a donné le numéro de Hua Yuran, mais par complexe d'infériorité, je n'ai jamais appelé. Bonsoir, professeur Hua, j'étais tellement gêné que je voulais me cacher dans un trou de souris. Hua Yuran rougit légèrement, apparemment elle aussi avait compris qu'il s'agissait d'un rendez-vous arrangé. Après quelques verres, Hua Jisheng prit la parole. Secrétaire général, pouvez-vous me donner un indice? Quel est l'esprit des instructions du secrétaire Kong pour cette conférence économique provinciale? Je savais que tu ne m'invitais pas à dîner pour rien, s'esclaffa le secrétaire général Zhao. Mais je te le dis, seules 3 personnes sont au courant, le secrétaire Kong, moi, et le petit Chu. Hua Jisheng me regarda avec stupéfaction, car le discours du secrétaire Kong pour la conférence économique provinciale avait été rédigé par le petit Chu. Le secrétaire général Zhao déclara avec fierté, cela doit rester secret. Le regard que Hua Jisheng porta sur moi avait changé. Il devait penser, ce jeune homme inconnu a réussi à rédiger le discours du secrétaire du comité provincial pour la conférence, ce n'est pas à la portée de tout le monde. Jeune homme, pas mal. Hua Jisheng a levé son verre, j'ai rapidement trinqué. Du coin de l'œil, j'ai vu Hua Yuran aussi m'observer discrètement. Le secrétaire Zhao en a profité pour dire, Yuran, ce jeune Xiao Chu est quelqu'un de bien, avec un master. Maintenant, il écrit les discours pour le secrétaire du comité provincial Kong, un avenir prometteur. Restez en contact, vous les jeunes. Hua Yuran a rougi et baissé la tête, mon cœur s'est mis à battre plus fort. En sortant du repas, le secrétaire Zhao m'a tapé sur l'épaule, Xiao Chu, ton article était excellent, le secrétaire Kong l'a beaucoup loué. Je veux te recommander comme secrétaire personnel du secrétaire Kong, qu'en penses-tu? Secrétaire personnel du secrétaire du comité provincial, c'est un poste dont beaucoup rêvent. Je ferai ce que l'organisation décidera, dis-je en réprimant mon excitation. Bien, Zhao Zefeng acquiesça avec satisfaction. Tant que le secrétaire Kong reste à Jiandong, il a besoin d'un secrétaire à ses côtés. On ne peut pas le laisser porter sa propre valise, n'est-ce pas? Combien d'informations cache cette phrase? Le bruit court que le secrétaire Kong va prendre sa retraite, mais maintenant, les choses ne semblent pas si simples. La conférence économique provinciale est prévue pour le 6 décembre. Le bureau du comité provincial est en ébullition, tous les secrétariats sont débordés. Selon la coutume, un discours aussi important que celui du secrétaire du comité provincial ne peut être finalisé sans être révisé au moins 10 fois. Un phénomène étrange s'est produit, après avoir soumis leur brouillon, personne n'a reçu de retour, ni de demande de révision, ni de suite. Cela n'est pas logique. Parallèlement, les responsables des villes et des districts en dessous sont tous affolés. Chaque veille de conférence économique est un baromètre des ajustements de personnel. Ceux qui cherchent à connaître le contenu de la conférence, ceux qui veulent des nouvelles du secrétaire Kong, ceux qui cherchent des appuis pour conserver leur poste, les appels téléphoniques ont presque fait fondre la ligne du secrétaire général Zhao. Mais malgré toutes les recherches, aucun indice sur l'esprit directeur de cette conférence n'a été trouvé. Plus tard, j'ai appris que le secrétaire Kong a hautement approuvé mon projet de discours, l'a directement classé comme document confidentiel et a exigé une stricte confidentialité. De plus, le secrétaire Kong a utilisé ce discours comme base pour élaborer la grande orientation du développement du Jiandong pour les années à venir. Ce n'est plus seulement un discours, mais une véritable stratégie économique. On dit qu'une fois annoncée, elle aura un impact majeur sur tout le pays, voire ébranlera le monde politique. Moi, une petite secrétaire, j'ai accidentellement écrit un article aussi bouleversant, et la roue du destin a commencé à tourner follement à partir de ce moment. Le secrétaire Zhao m'a trouvé, Xiao Chu, reste discret pendant cette période. Le secrétaire Kong t'apprécie beaucoup, ne déçois pas ses attentes. Secrétaire, soyez tranquille,
je ne ferai pas honte à l'organisation. Et Zhao Zefeng a ajouté avec insistance, ces derniers temps, des gens cherchent par divers moyens à savoir qui deviendra le nouveau secrétaire du secrétaire Kong. Garde cela pour toi, ne le répète pas. J'ai hoché la tête solennellement. Secrétaire du comité provincial du parti, c'est un poste que toutes les forces veulent conquérir. Le jour de la conférence économique provinciale, j'étais tellement nerveux que mes mains transpiraient. Le secrétaire Kong est monté à la tribune avec mon discours et a commencé à parler d'une voix ferme et puissante. Camarades, pour le travail économique de cette année, nous devons insister sur la libération des esprits, approfondir globalement la réforme et l'ouverture, et mettre en œuvre vigoureusement la stratégie d'attraction des investissements. À ce moment-là, j'ai su que la province du Jiandong allait changer. La conférence a été un grand succès, le discours du secrétaire Kong a provoqué une forte réaction, et le concept d'attraction des investissements s'est rapidement répandu dans toute la province. Après la réunion, le secrétaire général Zhao m'a arrêté. Xiao Chu, le secrétaire Kong veut te voir. Mon cœur est monté dans ma gorge. Bien joué, a dit le secrétaire Kong en me regardant avec bienveillance, les jeunes ont des idées, du courage, très bien. Désormais, tu resteras avec moi, tu seras mon secrétaire. Oui, je ne décevrai pas les attentes du secrétaire. Depuis lors, moi, Chu Donggeng, j'ai emprunté le véritable chemin du pouvoir. La légende de la beauté et du talent, produit de Donggeng, qualité absolue. Tu veux devenir Gao-kun, je t'accorde cela. Tu agis de manière obstinée, alors ne m'en veux pas si je suis jeune et impulsif. Tu ne respectes pas les règles, alors n'espère pas que je les respecte. Après avoir appris que le secrétaire du comité provincial Kong Shaolin allait bientôt revenir pour diriger le travail, certaines personnes ont même cherché à savoir qui deviendrait le secrétaire du secrétaire Kong, ce qui a rendu le secrétaire général Zhao Zefeng très impuissant. Sans s'en rendre compte, une bouteille de vin a été bue par 3 personnes. Huayuran était une auditrice compétente. Ce qui correspondait à son style distant et froid. Tout le monde était un peu ivre. Il parlait de sujets sans rapport avec le travail. Xiao Chu, je ne m'attendais pas à ce que tu tiennes bien l'alcool. Ces paroles venaient de Zhao Zefeng. Secrétaire général, en fait, je n'ai pas beaucoup bu de béju. Quant à ma capacité à boire, je ne sais pas combien je peux boire. Ce soir, en buvant avec vous, j'ai fini par boire autant. Chu Donggeng n'avait effectivement pas menti, et il n'y avait pas de raison de le faire. Pas possible, tu n'as jamais bu de béju et tu peux en boire autant. En fait, il savait que c'était une question inutile. Chu Donggeng prit la bouteille et dit à Zhao Zefeng. Secrétaire général, je trinque avec vous. Merci pour votre attention et vos soins depuis plus d'1 an. Aujourd'hui, je profite de l'occasion pour vous offrir ce verre en signe de respect. Xiao Chu, en privé, inutile d'être si formel. Corrigea Zhao Zefeng. Chu Donggeng leva son verre. Alors je vous appellerai oncle. De toute façon, je n'ai jamais vu mon père sans valeur, je ne sais même pas qui il est. Ni quel âge il a. Je l'ai déjà fait. Chu Donggeng avait imbu en disant cela. Puisque c'est l'occasion de faire une rencontre arrangée. Il fallait bien amener la situation familiale. Zhao Zefeng n'a rien dit non plus, il a levé la tête et a bu son verre. Chu Donggeng, en entrant au premier secrétariat, avait sûrement été vérifié sur sa situation familiale. Le personnel du secrétariat n'est pas de haut rang. Mais l'origine politique familiale est très importante. Ceux qui entrent au premier secrétariat doivent passer un examen politique. C'est une règle, c'est aussi un système. Chu Donggeng a versé du vin à Zhao Zefeng. Puis il s'est resservi. Prenant son verre, il dit à Hua Jisheng. Je vous appelle aussi oncle, je bois à votre santé, des abords cul sec. Hua Jisheng et Chu Donggeng ont avalé leur verre en même temps. Il y avait déjà peu de monde à table. Et avec cette phrase. Moi non plus, je ne sais pas qui est mon père. Voyant que Zhao Zefeng ne disait rien, Hua Jisheng ne savait pas quoi dire non plus. Et Zhao Zefeng savait qu'avec l'intelligence de Chu Donggeng. Étonnamment, ce soir avait une ambiance de rencontre arrangée. Alors ensuite, Chu Donggeng allait sûrement dire certaines situations familiales qu'il ne connaissait pas. Il devait aussi comprendre, c'était l'un des buts de sa venue ce soir avec Chu Donggeng. Après tout, Chu Donggeng allait devenir le secrétaire du comité provincial. Il devait comprendre, c'était aussi ce que Kong Shaolin voulait savoir. Chu Donggeng s'arrêta un instant et regarda Huayuran. Zhao Zefeng et Hua Jisheng savaient que le sujet principal arrivait. Le vin était bu, les cœurs étaient ouverts. Il était temps de voir la performance de ces deux jeunes. Professeur Hua, puisque les deux aînés se soucient tant de nous deux.
Je dois d'abord dire certaines de mes situations. Oncle Jao en sait un peu, mais pas beaucoup. Les personnes qui entrent au premier bureau secret. Le comité provincial enquêtera sûrement sur ma situation. Mais certaines choses ne peuvent pas être enquêtées. Continua Chu Donggang. Bien sûr, j'essaie de dire les choses de manière officielle. Pourquoi faut-il être si formel lors d'une rencontre arrangée? Zhao Zefeng sourit et dit, Oncle Zhao, moi aussi j'ai une histoire. Chu Donggang se moqua de lui-même. Puis continua, il n'y a que ma mère et moi dans ma famille. Je ne sais pas qui est mon père, ni où est la famille de ma mère. Je ne connais pas mes grands-parents, sans parler des tantes et des oncles. Ma famille se résume à ma mère et moi. Ma mère et moi, nous sommes une famille à nous seuls. Il ajouta, j'ai eu une petite amie à l'université. Promesse sous la lune, serment au bord de la mer, jusqu'à ce que les rochers s'effritent. Nous avons même prêté serment sous le drapeau de l'école. Mais nous n'avions jamais enquêté sur la situation familiale de l'autre. Résultat, la mer n'a pas de montagne, les rochers ne se sont pas effrités. C'était simplement que le seuil était trop haut pour le franchir. Qu'est-ce que ce seuil avait de si haut? Zhao Zefeng intervint. Tout le monde pouvait comprendre que la famille de la fille n'était pas d'accord. Mais étrangement, Zhao Zefeng s'enquit avec insistance. Le père et la fille Hua se redressèrent aussi et tendirent l'oreille. Avec un air de vouloir écouter aussi. Après le diplôme, je suis allé chez elle avec elle. Il fallait au moins marquer mon territoire. Nous étions en couple, la relation était confirmée. Quand nous sommes allés chez elle, tout joyeux. La porte était ouverte, une fois entrée, bon sang. On peut dire que la cour était vraiment profonde. Il y avait plusieurs gardes. Quand je suis entré à moins de 3 mètres. Un des gardes est venu directement et m'a donné un coup de pied. Et a dit dehors. Je me suis tout de suite énervé. Alors je me suis battu avec ce garde. Parce que j'avais aussi appris un peu de combat. Malheureusement, en moins de 10 secondes, j'ai été jeté dehors. Quelques côtes ont failli se casser. Chu Donggang a poussé un soupir. Peu de dégâts, mais extrêmement humiliant. Quelques côtes ont failli se casser. L'humiliation ne compte pas, n'est-ce pas? Tu veux juste sauver la face. Huayuran a dit, tu ne comprends pas, cette personne, même à main nue. Elle peut me jeter dehors sans effort. Mais il tenait une arme à la main. Sais-tu quelle arme il tenait? Quelle arme? Un balai. C'est effectivement très insultant. Zhao Zefeng dit calmement. Et après? Les femmes sont très curieuses et intéressées par les histoires d'hommes et de femmes. Très curieuses et intéressées par ce genre de choses. Ensuite, il m'a offert un slogan classique. Je me souviendrai toujours de toi, mon premier amour. Se souvenir toujours signifie rompre et couper les liens. C'était assez officiel, non? Chu Donggang soupire avec impuissance. La femme était de cette famille? Zhao Zefeng est très sensible aux grandes familles. Chu Donggang réfléchit un instant et dit. À Pékin, une fille nommée Jin n'a pas révélé son nom pendant leur relation. Au début, Chu Donggang ne voulait pas le dire. Mais arrivé à ce point, il a fini par le dire. Tu n'as que 22 ans et tu as déjà un master. Tu n'es pas en reste, quand tu auras grandi, peut-être. Qu'elle le regrettera. C'est Zhao Zefeng qui a demandé. Cependant, Chu Donggang n'avait pas beaucoup d'expérience sociale. Mais il savait que Zhao Zefeng voulait savoir. Ou si cela avait un rapport avec la possibilité qu'il devienne le premier secrétaire du Jiandong. Ce n'était que sa supposition. Je sais que beaucoup de gens doutent que j'ai obtenu mon master à 22 ans. Chu Donggang n'hésitait pas à en parler aux autres. Il a continué, c'est normal, car ma façon d'étudier est différente des autres. J'ai sauté 2 classes. Quand j'étais en CE2. J'avais déjà terminé le programme de CM1. Puis je suis allé exprès suivre les cours de CM2. J'ai convaincu le directeur de passer les examens avec les élèves de CM1. À condition d'être dans le top 10, on me laissait passer directement en CM2. Le directeur a cédé après mes nombreuses demandes. Il a accepté, et j'ai fini 8e sur toute l'année de CM1. Ce qui a fait de moi l'ennemi public des élèves de CM1. Pourquoi? Avec un élève aussi brillant. L'école devrait être contente et le féliciter. L'école devrait être heureuse et devrait féliciter. Huayuran mérite bien son titre de professeur. Son discours a une forte connotation culturelle d'enseignant. C'est justement parce que l'école l'a félicité que les élèves de 5e année doivent se faire réprimander. En comparaison, même les élèves de 6e et de 4e année subissent une forte pression. Je suis l'ennemi public de tous les élèves de l'école.
Chu Donggeng avait un ton légèrement satisfait. Et ton deuxième saut? Huayuran a continué à demander, après tout, c'est une femme. Quand la curiosité monte, même un orage ne peut l'arrêter. Au collège, j'ai sauté de la première à la troisième année de la même manière que le premier saut. Mais au collège, ce n'était pas facile, les autres étudiaient dur. Moi, je me tuais à étudier, et alors? J'ai passé le Gaokao avant d'avoir 16 ans. Un cursus intégré de 6 ans de licence et de master. On ne dirait pas que tu étais un génie hors pair quand tu étais petit. Comme on peut s'y attendre d'un professeur, même une question admirative à cette tonalité scolaire. Génie hors pair, un léger chagrin apparut sur le visage de Chu Donggeng. Oncle Zhao, oncle Hua, qu'en pensez-vous? C'est vraiment un génie, digne de ce nom, l'enfant des autres. Zhao et Hua disent à l'unisson. Vous pensez que je suis un génie, non? Vous vous trompez, j'étudie comme un fou. Sauter des classes ne signifie pas que je suis un génie. En disant cela, il prend son verre et boit. Son visage semble porter des souvenirs anciens et une tristesse profonde. Chu Donggeng, après une pause, dit lentement. C'est parce que je n'avais pas d'argent pour étudier. Je ne pouvais sauter des classes que pour réduire les frais de scolarité. Ces paroles les ont tous choqués et plongés dans le silence. Chu Donggeng n'a pas prêté attention aux trois autres. Comme s'il était le seul ici. Il raconte doucement, seul. Quand j'étais petit, ma mère m'emmenait avec elle. Nous vivions dans un petit village. Quand il était temps d'aller à l'école primaire, ma mère m'a emmené en ville pour étudier. Elle a monté un petit stand dans la ville pour gagner un peu d'argent afin de financer mes études. Plus tard, j'ai été admis au collège clé du district. Ma mère aussi tenait un stand. Mais la différence était que, à cette époque, ma mère portait des bijoux et autres. Au fil du temps, il en manquait un, jusqu'à ce qu'il n'y en ait plus. Plus tard, j'ai été admis au lycée clé de la province. Ma mère n'a plus tenu de stand dans la capitale provinciale. Mais elle a trouvé un poste d'enseignante dans une école primaire privée. Jusqu'à aujourd'hui. Au moment de l'obtention du diplôme, mon directeur de master m'a demandé si je voulais continuer à faire un doctorat avec lui. Juste à ce moment-là, mon directeur avait déjà reçu une mutation à l'université Yan de la capitale pour y être directeur de thèse. J'ai demandé à ma mère, elle a fermement refusé, elle a failli me frapper. Quant à pourquoi j'ai passé le concours de la fonction publique. Premièrement, c'est ce que ma mère souhaitait. Deuxièmement, quand j'étais petit, quand ma mère était dans le village. Elle était souvent victime d'intimidation, surtout de la part du chef du village. Quand ma mère sortait, elle emportait un coupe-bois. Si quelqu'un osait l'intimider, elle utilisait le couteau. Plus tard, le comportement du chef du village a été découvert par le grand-oncle San du village. Le grand-oncle San jouit d'une grande estime dans le village. Lors de l'élection du chef du village en fin de mandat, le grand-oncle San s'est levé pour s'opposer. Sous l'appel du grand-oncle San, ils ont réussi à faire battre l'ancien chef du village. Alors, passer l'examen de la fonction publique, c'est juste pour ne plus se faire intimider par les autres, c'est aussi simple que ça. C'est ce qu'on peut appeler un dîner parfait. L'enfance tragique de Chu Donggeng n'était qu'un accident. Chu Donggeng a donné à Zhao Zefeng une chance de au secrétaire du comité provincial Kong Shaolin. La vérification finale du secrétaire. Rapport, Hua Jisheng semble ne pas avoir obtenu ce qu'il voulait. Cela n'a plus d'importance pour lui. Zhao Zefeng l'a toujours soutenu fermement. Il a confiance en Zhao Zefeng. Peut-être que l'enfance teintée de tragédie de Chu Donggeng a facilement franchi la ligne de défense de Huayuran. Peut-être que cette situation particulière, dès la première rencontre, a suscité un amour profond. Lui a fait comprendre que le coup de foudre n'est pas une légende. Ou plutôt, la tragédie de l'enfance de Chu Donggeng. Et la nécessité d'être fort a involontairement éveillé chez Huayuran l'instinct maternel naturel de protection. Chu Donggeng ressent aussi une forte attirance pour Huayuran. Sinon, il n'aurait pas pu lui révéler tout de lui. Il semble dire, voici tout ce que j'ai, à toi de voir. Dans le salon privé, on a déjà changé le thé. Il n'y a que deux personnes, Zhao Zefeng et Hua Jisheng. Dans toutes les régions, des courants sous-marins doivent maintenant agiter. Oui, l'avenir du secrétaire Kong est incertain. De plus, lors de cette conférence, le comité provincial n'a donné aucun indice spirituel, ni aucune information sur la direction, laissant beaucoup dans l'incertitude. On ne s'attendait pas à ce que le contenu d'un discours provoque des courants sous-marins dans la situation politique. Ce gamin, Chu Donggeng, est vraiment doué.
Sans même se montrer, il a déjà bien agité Jiandong. Chu Donggeng est-il si important que ça? Bien sûr, si rien d'imprévu ne survient. Il deviendra bientôt le secrétaire de Kong Shaolin, secrétaire du comité provincial. C'est-à-dire ce qu'on appelle le numéro 1 des secrétaires du Jiandong. Voir le choc et l'incompréhension de Hua Jisheng. Zhao Zefeng lui analyse. Kong Shaolin a dirigé Jiandong pendant 3 ans. On ne peut pas dire qu'il n'a rien accompli, mais il n'y a pas non plus de point fort majeur. Kong Shaolin a un bon sens de la situation globale. Il veut faire plus pour le peuple mais souffre de ne pas avoir de porte d'entrée. Cette fois, justement un discours écrit par Chu Donggeng. Élargit son horizon, il est maintenant enthousiaste. En tant que haut fonctionnaire régional respecté. Il exprime verbalement l'intention de former Chu Donggeng en priorité. On voit que Chu Donggeng est à ses yeux un talent. Ces jours-ci, il a sûrement exprimé sa volonté à ses supérieurs. Les supérieurs l'ont toujours respecté. Au pire, le gouvernement central ne prend pas position pour l'instant. Mais dès que ce discours plein de virulence sera publié, le gouvernement central sera certainement d'accord. Bien que Zhao Zefeng n'ait pas révélé le contenu du manuscrit, Hua Jisheng a déjà compris. Le secrétaire du comité provincial Kong Shaolin cette fois dans toute la province. Le programme proposé par le congrès de J sera certainement très différent du passé. Peut-être que sortir un atout n'est pas impossible. Cela dit, ce soir tu es là pour comprendre Chu Donggeng. Exactement, le secrétaire du chef de l'Est de Jan est si important. Ne pas bien comprendre ne serait pas seulement irresponsable envers le secrétaire Kong et l'Est de Jan, mais aussi irresponsable envers le parti. Et il y a 2 jeunes. Peu importe leur degré de développement. Ne t'occupe pas d'eux, nous avons fait ce que nous devions faire. Bien sûr, j'espère qu'ils pourront former un couple, ce serait bon pour tout le monde. Ces 2 enfants sont très brillants. Quant à Chu Donggeng, Zhao Zefeng et Hua Jisheng. Il discute de son importance mais il n'en sait rien. Mais même s'il le savait, il ne penserait pas être si important. Il se promène avec Hua Yuran dans un petit parc. Il n'a pas parlé de ces 2 choses. Il ne faisait que plaisanter sur certains phénomènes sociaux et quelques blagues de travail, et ils ont aussi parlé un peu de travail. C'était en quelque sorte un rendez-vous improvisé. À 10h, en rentrant, Chu Donggeng insista pour raccompagner Hua Yuran. Chu Donggeng rentra chez lui à 11h. Depuis 1 an, Chu Donggeng avait des horaires de travail très réguliers. Il n'était jamais rentré aussi tard. Compte tenu du dîner de ce soir, cela ne devrait pas être si tard, pensa-t-il. Chu Jinluo, la mère de Chu Donggeng, voyant son fils rentrer si tard, et la lueur subtile sur son visage, pensa que quelque chose de bien avait dû arriver à son fils ce soir. Mon fils, on dirait que tu as eu un rendez-vous avec une fille, tout excité. En réalité, Chu Jinluo devinait, juste pour taquiner son fils. C'est possible, vraiment, mon fils. Elle ne s'attendait pas à tomber juste, et son intérêt s'éveilla. Cette fille, est-elle jolie? Elle est plutôt belle, presque à votre niveau. Juste un tout petit peu moins, dit-il en faisant un petit geste avec son pouce. Son index pour montrer une petite distance. Bien sûr, si je cherche une petite amie avec vous comme modèle. Votre fils ne trouvera jamais une épouse dans cette vie. Parce que ma mère est excellente et belle. Chu Donggeng ne cacherait certainement rien à sa mère. Lui et sa mère dépendent l'un de l'autre. Quand il y a une bonne nouvelle, il la partage avec sa mère pour la rendre heureuse. Ce petit sait comment faire sourire sa mère. Raconte à maman la situation de cette fille. C'est la fille du secrétaire du comité du comté de Hefeng, Hua Jisheng. Elle s'appelle Hua Yuran, présentée par le secrétaire général Zhao. Un de ces jours, amène-la à la maison pour que maman la voie. Quelle que soit la mère. Elle espère que son fils se mariera le plus tôt possible. Maman, on n'en est même pas encore là. Je viens de la rencontrer ce soir, on ne sait même pas encore si elle veut. Oh, mon fils est si excellent, elle oserait ne pas t'apprécier. Aux yeux de sa mère, un fils est toujours le meilleur. Aux yeux d'un fils, sa mère est la plus belle, c'est ça. Une vérité éternelle et immuable. Chu Donggeng regardait sa mère avec une expression de qui oserait ne pas reconnaître que mon fils est le meilleur. L'attitude de « je me battrai avec quiconque » le laissait à la fois rire et pleurer. Bien sûr, cela dépend de qui a élevé le fils. C'est vrai, Chu Jinluo était aussi fier qu'un pan. Kong Shaolin et Zhao Zefeng étaient assis sur le canapé chez Kong Shaolin. Zhao Zefeng rapporta à nouveau en détail Chu Dong. L'expérience et la situation familiale de Heng. Tant que c'est politiquement propre, c'est bon.
Au fait, comment se prépare la réunion? C'est presque prêt. Les gens du bureau général travaillent des heures supplémentaires. Bien. Récemment, est-ce que certains en dessous ne sont pas très tranquilles? Un peu, mais le problème ne devrait pas être trop grave. Beaucoup de gens s'informent sur l'esprit et la direction de cette réunion. C'est compréhensible, après tout, le secrétaire n'est pas resté au siège du comité provincial pendant plusieurs mois. Il est normal que les gens en dessous aient beaucoup de pensées. Le sous-entendu est que votre maintien ou non, secrétaire, n'a pas encore été clairement indiqué. De plus, il n'y a aucune information sur les instructions spirituelles de cette conférence. Les subordonnés auront certainement des opinions. Il ne peut pas dire cela directement. Bon, cet après-midi, je vais faire un tour au siège du comité provincial. Mais je ne veux écouter le rapport de travail de personne. Tu dois bien contrôler ce point. À 15h30, amène ce gamin dans mon bureau pour discuter. Il sait aussi qu'il doit d'abord se montrer. Sinon, s'il y a des problèmes imprévus, ce serait grave. D'accord, je vais bien gérer ça, secrétaire. Zhao Zefeng sait que ce nouveau venu, Chu Donggeng, va faire son entrée. Tant que Chu Donggeng, ce premier secrétaire du Jiandong, annonce. Les esprits se calmeront et confirmeront que Kong Shaolin ne part pas pour l'instant. C'est ce qu'il veut le plus voir. En fait, Kong Shaolin s'était déjà exprimé auprès du département d'organisation du comité central. Il a quelques nouvelles idées de développement qu'il veut mettre en œuvre. Demandez ce qui s'est passé avec le département d'organisation du comité central il y a quelque temps. Le département d'organisation du comité central a déclaré qu'il n'y avait pas encore de conclusion. La question des candidats est encore en débat, on fait comme d'habitude pour l'instant. Ne pas être influencé par d'autres choses, stabiliser pour la cause globale. Les milieux officiels du monde entier sont comme une pyramide. Plus on monte, moins il y a de place. Le poste de secrétaire du comité provincial est convoité par certaines forces disposant de ressources politiques puissantes. Les grandes familles de la capitale veulent toutes l'occuper. Même un poste au niveau départemental suffit à leur faire multiplier les coups bas. Sans parler du poste de secrétaire du comité provincial. Il serait étonnant qu'il n'y ait pas de dispute, ces grandes forces se neutralisent mutuellement. Cela a donné du temps et de l'espace à Kong Shaolin. Il a soigneusement étudié et comparé le texte rédigé par Chu Donggeng. Les idées de développement dans le discours. Très innovantes et percutantes. En comparaison, certaines idées de développement proposées dans le discours. À l'échelle nationale, elles n'ont jamais existé auparavant. Il est convaincu qu'avec le contenu de ce discours comme base de sa philosophie politique à Jiandong, il recevra certainement le soutien du gouvernement central, ce qui lui permettra de continuer à gouverner à Jiandong. Il n'ose pas se prononcer sur la durée exacte. À 15h25, 5 minutes plus tôt, Zhao Zefeng a organisé la garde du poste de garde du comité provincial du parti. Au niveau du bureau du secrétaire du comité provincial du parti. Pour empêcher quiconque d'entrer de force dans le bureau du secrétaire du comité provincial du parti. Puis il a emmené Chu Donggeng dans le bureau de Kong Shaolin. Kong Shaolin n'était pas assis à son bureau mais sur le canapé. Bon après-midi, secrétaire. Asseyez-vous, Zefeng, vous aussi. Parlons un peu. Kong Shaolin désigna le canapé en face. Zhao Zefeng s'approcha et s'assit. Chu Donggeng devait évidemment s'asseoir aussi. Après tout, Kong Shaolin était assis sur un canapé plutôt bas. Rester debout aurait obligé le grand chef du comité provincial à lever la tête. Ce qui aurait été inconfortable pour le coup et certainement impoli. Cependant, avant de s'asseoir, Chu Donggeng remplit à nouveau l'eau dans la tasse de Kong Shaolin. Et utilisa un gobelet en papier pour verser de l'eau pour Zhao Zefeng et lui-même. Zhao Zefeng hocha la tête. Bien, il pouvait entrer dans le rôle de secrétaire. Chu Donggeng s'assit. Bien qu'il n'ait jamais été aussi proche d'un grand dirigeant. Il savait aussi que dans le milieu officiel, pour montrer du respect, il s'est assis lourdement, à moitié sur la fesse, le dos droit, donc il est resté ainsi. Cependant, Chu Donggeng ne pouvait s'empêcher d'être un peu nerveux. C'était la première fois qu'il se retrouvait face à face avec le chef du Jiandong. Dire que c'était comme rencontrer un chef d'État n'était pas exagéré, être nerveux était normal. Ne sois pas si nerveux, parlons simplement. Kong Shaolin but une gorgée d'eau. J'ai entendu dire par le secrétaire général que ta situation familiale est un peu particulière. Kong Shaolin commença sur un ton familial. Ensuite, il allait sûrement passer du superficiel au profond. Pour répondre au secrétaire, c'est effectivement un peu hors du commun.
dit Chu Donggeng avec embarras. Dans toute ma famille, il n'y a que moi et ma mère, 2 personnes. Je ne sais pas qui est mon père, ni qui est la famille de ma mère. Pas de grand-mère devant, pas de grand-père derrière, si ce n'était pour ma mère. Je croirais vraiment que je suis comme le grand sage Sun du voyage en Occident. Sorti d'une fissure dans une pierre. Continua Chu Donggeng avec gêne. En entrant au département secret, les gens concernés m'ont sûrement enquêté. En vérité, j'aurais bien aimé que les autorités compétentes puissent trouver quelque chose. Parce que moi aussi, je veux savoir. Bien sûr, ma mère le sait, mais je ne peux pas demander. Je n'ose pas non plus demander, je risquerais de me faire frapper. Chu Donggeng rit jaune, je ne m'attendais pas à ce que tu sois un petit singe. Kong Shaolin rit, tu es très bien, tu comprends la piété filiale et la gratitude. Tu sais comment changer par toi-même, tu es excellent. Depuis, en privé, on l'appelait généralement le petit singe. Zhao Zefeng n'a pas dit un mot. Kong Shaolin agita le discours qu'il tenait en main. C'était exactement le discours que Chu Donggeng avait écrit. Dis-moi, parle librement. C'est difficile, il n'y a pas de question précise sur quoi dire. C'est un peu difficile pour bébé. Chu Donggeng n'était pas sûr de quoi dire, par où commencer. Ne pas dire, ça ne passera certainement pas dire, comment doser. Il ne pouvait que suivre sa propre compréhension. Secrétaire, je vais me montrer maladroit. Des sueurs froides coulaient dans le dos de Chu Donggeng. J'ai étudié les documents et rapports. Le discours du gouvernement central, des provinces et des villes. Que ce soit le contenu des rapports des sessions précédentes. Ou celui des discours, il recherche surtout l'élégance des mots. L'innovation textuelle, en utilisant de nouvelles formulations pour remplacer les anciens concepts. C'est-à-dire qu'à part les mots, le sens est à peu près le même que celui de l'année précédente. Tout le monde comprend le sens littéral des documents officiels du comité central. Et peut saisir l'esprit du parti. Mais il manque cette profondeur d'essence de la nature du parti. Au début, il était tendu, puis il s'est détendu progressivement. Et s'est mis à parler avec aisance, Kong Shaolin ne disant rien. Mais Zhao Zefeng transpirait à grosses gouttes. Ce petit morveux ose tout dire. Le grand chef ne parlant pas, il n'osait pas non plus l'interrompre. Le principe du parti est de servir le peuple. C'est aussi la manifestation de la grandeur du parti. Comment le parti manifeste-t-il son service au peuple dans son gouvernement? C'est en maîtrisant la situation globale. En menant le peuple du pays sur le chemin du bonheur. Quand le peuple est heureux, le pays devient fort. Qu'est-ce que le bonheur, en termes simples? C'est pour que le peuple ait assez de vêtements. La nourriture, le logement et les transports, en bref, c'est assez d'argent. D'où vient l'argent? La population du pays est de plus d'1 milliard. Sans de nombreuses industries, il est impossible de résoudre le problème de l'emploi. Parce que les besoins de chacun sont différents. J'ai participé à des recherches à la fois en Chine et à l'étranger. La vie des gens ordinaires dans notre pays est bien inférieure à celle des pays développés. Les pays développés ont trop d'écart. Parlons seulement des machines de différentes tailles utilisées dans l'industrie et l'agriculture. Dans notre pays, c'est pitoyablement peu. Ce n'est même pas généralisé dans certains endroits. Par conséquent, il n'y a que 3 moyens d'obtenir ces choses. Acheter, fabriquer, introduire, co-entreprise. Si on achète, où est l'argent? Acheter nécessite une énorme somme de devises étrangères, sans parler. Les machines achetées sont-elles adaptées? Pour tester les performances des machines, y a-t-il des talents dans ce domaine? Si on fabrique, comment fabriquer? D'où viennent la technologie et la chaîne de production? Dire de le faire directement n'est pas réaliste. Les 2 premières voies ne fonctionnent pas. Pour construire une usine de fabrication, il faut l'intervention de capitaux. Ce sont les personnes ou les entreprises qui ont de l'argent. Ceux qui ont de l'argent apportent leur argent. Ceux qui n'ont pas d'argent mais ont des compétences apportent leurs compétences. En clair, ceux qui ont de l'argent font fructifier leur argent. Ceux qui n'ont pas d'argent mais ont des compétences les utilisent pour gagner de l'argent. Ceux qui ont à la fois de l'argent et des compétences investissent directement. Une fois l'usine construite, il faut des ouvriers de production. Il faut payer les salaires des ouvriers. Les commerçants gagnent de l'argent, les gens du peuple, grâce aux salaires versés par les usines. Gagnent aussi de l'argent, et notre gouvernement peut prélever des impôts. Créer des recettes fiscales, lorsque celles-ci s'accumulent à un certain niveau. Ces recettes fiscales peuvent être investies dans des projets d'intérêt public. Améliorer l'environnement de vie des gens du peuple. Les commerçants nationaux et étrangers. Faire entrer leurs capitaux et leurs technologies pour les utiliser à notre profit. En termes professionnels,
cela s'appelle attirer les investissements. C'est ainsi que l'esprit du parti s'étend en profondeur. La tâche actuelle du parti est de libérer les esprits et de promouvoir les forces productives. Et toute une série d'actions d'attraction des investissements est précisément une mesure importante. Pour délier les entraves qui pèsent sur les forces productives. C'est ainsi que l'on respecte l'esprit de libération de la pensée du parti. Cela reflète l'esprit de promouvoir la productivité. Personnellement, je pense que c'est la directive du parti de ce congrès. Une opinion personnelle est difficile à intégrer dans les grandes occasions. Cela semble un peu exagéré. Chu Dongeng s'arrêta. Prit une gorgée d'eau pour dissiper la gêne. Il venait de se rendre compte qu'il avait un peu exagéré. Il ne convenait pas de parler ainsi devant les sommités. Sans réserve, il jeta un coup d'œil au secrétaire Kong, dont l'expression n'était pas hostile. Il se sentit alors un peu rassuré. Lui était rassuré, mais Zhao Zefeng avait le cœur qui battait la chamade. Mon Dieu, ce petit garnement a sacrément d'audace. Il a élevé le niveau si haut. Mais Kong Shaolin, lui, était extrêmement excité. Ce petit singe lui avait réservé trop de surprises. Sa compréhension des phases du parti est très profonde. C'est aussi très ciblé, vraiment remarquable. Digne de quelqu'un qui a fait des études. Kong Shaolin s'exclama, « Tu as tellement bien réussi dans tes études. En suivant cette voie, les accomplissements ne seront pas trop faibles. À la fin de mes études, mon directeur de thèse m'a aussi conseillé de le suivre à la capitale. Pour poursuivre un doctorat. Il pouvait me recommander pour rester à l'université comme enseignant ou bien devenir un chercheur en économie. » Chu Dongeng a dit la vérité. Il a continué, mais je n'ai pas la ruse de Song Jiang dans Au bord de l'eau. Ni la force de Wusong pour terrasser le tigre, j'y ai conscience de mes limites. L'important, c'est que ma mère ne veut pas, ou plutôt elle dit, des accords, va-y. Quand tu deviendras chef des États, tu pourras y aller, et... Autant des abords que j'y étudie comment m'énerver. Il y a peut-être encore un peu d'espoir. Ne te sous-estime pas non plus. Tu fais partie des rares élites de la jeune génération. Kong Shaolin n'a pas manqué des éloges envers Chu Dongeng. Avec des jeunes comme Chu Dongeng en Chine, comment le pays pourrait-il ne pas être fort? Secrétaire général, qu'en pensez-vous? Ne te sous-estime pas non plus. Tu fais partie des rares élites de la jeune génération. Kong Shaolin n'a pas manqué des éloges envers Chu Dongeng. Avec des jeunes comme Chu Dongeng en Chine, comment le pays pourrait-il ne pas être fort? Secrétaire général, qu'en pensez-vous? C'est vraiment impressionnant, à cet âge, à voir. Une vision aussi globale, c'est vraiment rare. Zhao Zefeng n'arrêtait pas de s'extasier. Secrétaire général, ne pense pas que ce qu'il vient de dire soit tout. Ce gars a encore des choses en réserve. Kong Shaolin fait un signe des yeux à Zhao. Non, non, ma connaissance est superficielle. J'ai des réserves limitées. Chu Dongeng se détend et parle avec aisance. Secrétaire général, qu'en pensez-vous? Kong Shaolin donne une question rhétorique à Zhao Zefeng. Tout à l'heure, en écoutant l'explication de Xiao Chu, j'en ai déjà beaucoup profité. Mon niveau est encore très loin du vôtre, secrétaire. Zhao Zefeng donne d'abord un coup de flatterie. Tout à l'heure, les paroles de Chu Dongeng sur le parti l'ont fait transpirer d'angoisse. Encore une fois, il faudrait penser à son cœur. Secrétaire général, vous voyez, Xiao Chu peut analyser l'esprit du parti. Analyser la direction et les objectifs avec une telle profondeur. Alors les actions ultérieures doivent sûrement suivre. Sinon ce discours ne serait qu'une expression littérale. Je crois que Xiao Chu est certainement quelqu'un qui planifie avant d'agir. Il y a sûrement une série de dispositions à suivre. Pour soutenir l'extension de l'esprit du parti. En voyant le visage sournois de Kong Shaolin. Les deux avaient une sensation en même temps. 1000 ans de tortue ne valent pas un vieux renard de 10 000 ans. Un rythme pour nettoyer tout ce que tu as dans le ventre. Chu Dongeng regarda Zhao Zefeng avec une expression de demande d'aide. Me regarder ne sert à rien. Zhao Zefeng pensait amèrement, petite Chu, résigne-toi. Devant un vieux renard, on ne peut pas ne pas céder. Secrétaire, le secrétaire général a quelques idées. Chu Dongeng dit avec gêne. Mais cela concerne le côté gouvernemental. Y compris les bureaux municipaux et de district, etc., ce ne serait pas approprié d'en parler. Si quelqu'un l'apprend, on pourrait penser que moi, si jeune, je dirige le pays, ce serait grave. Il toussa et se toucha le nez. C'est exactement ce que je voulais entendre. Maintenant, dirige le pays sans inquiétude. Il n'y a que nous trois ici, ça ne sortira pas, sois tranquille. Kong Shaolin se détendit complètement, plein d'intérêt.
En fait, Zhao Zefeng voulait aussi écouter, mais il avait peur de trop en dire. Je dois le dire maintenant. Le secrétaire et le secrétaire général doivent être comme un bon plat mijoté. Le temps ne peut pas être trop court, sinon la saveur ne sort pas. Il ne peut pas être trop long non plus, sinon les aliments à l'intérieur seront trop cuits. La gestion locale est la même, si c'est trop court, on ne peut pas s'organiser. Si c'est trop long, une fois que le timonier change, cela risque de rester inachevé. Cela gaspillerait les ressources et l'argent du peuple. La meilleure durée est de 3 à 5 ans. Chu Donggeng but une gorgée d'eau et continua. C'est comme ça, la zone économique spéciale de Shenyuan est un précédent. Si nous en faisons une, peu importe dans quelle ville ou district, cela donnera l'impression que nous favorisons certains. Alors, faisons-en dans toutes les villes et districts. Chu Donggeng s'arrêta et regarda les deux hommes. Les deux restèrent figés. Bon sang, tu veux monter au ciel? Nous allons créer une version réduite de la zone spéciale. Mais nous ne l'appellerons pas zone spéciale, nous l'appellerons zone de développement. Kong Shaolin et Zhao Zefeng poussèrent un soupir de soulagement. Kong Shaolin et Zhao Zefeng ont poussé un soupir de soulagement. Mais il a les oreilles dressées, comme s'il voulait qu'on parle vite. Les villes et comtés planifient une zone destinée spécifiquement à accueillir les entreprises attirées par l'investissement. Pour que l'attraction des investissements prenne une échelle et soit facile à gérer. Alors toute une série d'actions s'ensuivent naturellement. D'abord, planifier la zone. Chaque ville et comté doit avoir une unité spécialisée correspondante. Nous pouvons perfectionner le bureau d'attraction des investissements. Le gouvernement provincial crée un département d'attraction des investissements. Pour que les gens comprennent immédiatement ses fonctions. Le niveau du département d'attraction des investissements peut être le même que celui des autres bureaux et départements. La composition du bureau n'a pas besoin d'être aussi nombreuse que celle des autres bureaux. Mais il faut absolument un service financier. Pour améliorer le niveau du bureau d'attraction des investissements. Les personnes recommandées par les villes et comtés doivent être validées en dernier ressort par le département provincial. Il y a aussi un département très important. C'est la création de l'organisme de la zone de développement. Quant au premier et deuxième responsable, qu'ils soient appelés secrétaires du comité de district. Ou directeur de district, ou toute autre appellation, c'est acceptable. Mais il faut rehausser leur niveau. Le secrétaire du comité du parti doit être un membre du comité permanent de la ville ou du comté. C'est-à-dire une demi-élévation de rang. Bien, Kong Chao, le secrétaire provincial d'habitude calme et posé. L'un d'eux applaudit avec excitation. Et puis, Kong Shaolin dit d'une voix un peu pressée. Il y a un autre point, et c'est le plus important. C'est qu'il faut que des politiques pertinentes soient publiées. Pour que les décrets soient mis en œuvre et garantissent leur succès. Chu Donggeng ajouta. Très détaillé, il ne peut pas en parler car cela ferait perdre du temps. Sa mise en œuvre concrète n'est pas une chose simple. Il faut des ajustements constants. Et le secrétaire général? Un digne secrétaire provincial excité comme un enfant. Cela ne ressemble pas du tout à un vieil homme qui vient de sortir de l'hôpital. C'est un héros qui terrifie l'ennemi sur le champ de bataille. Cela fait bouillir le sang, on a envie de se lancer immédiatement dans l'action. Zhao Zefeng est également excité. Je n'aurais pas imaginé avoir un tel traitement en venant à Jiandong. Le destin est écrit dans le ciel. Au fait, Xiao Chu, quel est ton grade actuel? Kong Shaolin demande, on ne peut pas faire courir le cheval sans lui donner à manger. Maintenant, il est au niveau de section principale et il est diplômé de master. C'est pourquoi je lui ai donné un peu plus haut, juste à la limite. Zhao Zefeng a raison. Les personnes qui viennent d'arriver sont toutes au niveau de section. Donner un niveau de sous-section à un diplômé de master est tout à fait normal. C'était à ce moment-là que Chu Donggeng a été affecté par Shak. Être rejeté d'un service à un autre a irrité Zhao Zefeng. Il fallait encore donner une consolation à Chu Donggeng pour lui donner le niveau de section principale. Dans les différents services, après avoir peiné 8 ou 10 ans, la chance aussi. Si elle n'est pas bonne, il n'est pas sûr d'atteindre le niveau de section principale. Le niveau de section principale est un peu bas, après tout, mon secrétaire doit être simultanément chef du bureau du secrétariat N1. Actuellement, au maximum on peut le promouvoir au niveau de sous-section. Après seulement un an, le promouvoir de 2 niveaux d'un coup ne respecte pas la procédure de promotion. Même la plus grande promotion exceptionnelle ne peut avoir lieu qu'après 6 mois. Ce gamin de Chu Donggeng donne du fil à retordre au comité provincial. Auparavant, le secrétaire du comité provincial, le gouverneur, le secrétaire adjoint, le vice-gouverneur, etc., ses principaux. Les secrétaires personnels des grands cadres au niveau vice-ministre ont tous 30 à 40 ans.
Mais voilà qu'un jeune débarque et complique la tâche à ce vieux le majordome. Devenir chef de section adjoint après un an de travail, c'est déjà un record national. C'est une promotion historique. Petite Chou, à partir de maintenant, tu seras mon secrétaire. En général, on demande l'avis de Chu Dongeng. C'est une simple formalité, mais cette étape a été directement ignorée. Ce poste de secrétaire est incontournable. Kong Shaolin fit un grand geste de la main, débordant d'audace et de fierté. Le secrétaire général commence comme adjoint, agissant en tant que titulaire. S'il y a des postes dans les différents départements, on pourra en cumuler un. Commence officiellement le travail demain. Chu Dongeng, en écoutant leur dialogue, était fou de joie. Bien qu'il n'ait pas de grandes ambitions, une promotion signifie un salaire plus élevé. Cela équivaut à la nuit de noces et au succès aux examens impériaux. Ah, il éclata de rire. Ils discutèrent jusqu'à la fin du travail. Ensuite, ce fut l'affaire de Zhao Zefeng et Chu Dongeng. Zhao Zefeng dit à Chu Dongeng à propos du secrétaire. En dehors de beaucoup écouter et peu parler. Être attentif à tout ce qui se passe autour, y compris l'extérieur. Faire attention aux détails, comment rapporter à ceux qui viennent faire un rapport. Veiller à ne pas divulguer les secrets concernant les déplacements du patron, etc. Lorsqu'on accueille des personnes de rang équivalent ou des invités. Faire attention à la distance de stationnement. Après que le patron soit descendu de la voiture, marcher à une distance de 2-3 pas est optimal. Marcher trop peu manque de respect envers l'invité, marcher trop diminue le statut. Le secrétaire est la façade du patron. Donc l'image et le comportement du secrétaire, à un certain moment, représente son patron. En rentrant chez soi après le travail l'après-midi. Prendre sa mère dans ses bras et l'embrasser sur la joue. Maman, je te dis une bonne nouvelle. Votre fils beau et intelligent, sous votre sage direction, a été promu en un an au poste de sous-directeur adjoint. Devenir le secrétaire particulier de Kong Shaolin, secrétaire du comité provincial du Jiandong. Maman, vous êtes trop formidable, je vous aime. C'est l'excellence de mon fils, incomparable. Mère et fils vivent l'un pour l'autre. Donc, pour rendre maman heureuse. Dis-moi vite les bonnes nouvelles, maman. Le bonheur, qu'il soit long ou court, il faut partager ce qu'on ressent. Le soir, dans le lit, Chu Dongeng utilise son téléphone pour entrer dans le mode chat. Chérie, tu es en ligne. Tu as une bonne nouvelle? Comment le sais-tu ou penses-tu qu'il y a une bonne nouvelle? Sans bonne nouvelle, tu oses m'appeler chérie? Tu as du culot. Fâché. Sans bonne nouvelle, tu n'as pas le droit de m'appeler chérie. Mon actrice numéro 2 est trop méchante, j'ai peur. L'actrice numéro 1, ce n'est pas moi. Tu veux savoir comment le professeur éduque ses élèves? Je peux réserver le contenu de l'éducation à l'avance? Oui, mais il faut payer des frais ou des mots de valeur équivalente. Choisis l'une des deux, des mots. Qui est l'actrice numéro 1? Paiement par mot. Si tu ne paies pas par mot, le numéro 2 se fâche et les conséquences sont sérieuses. Le numéro 1, c'est ma mère. Considère que tu as payé, dis ta bonne nouvelle. Paiement par mot? Tu viens de payer, non? Celui d'avant compte pour moitié, pas complètement. Tu triches. C'est le professeur qui décide. Si tu traînes, le paiement pourrait échouer. Se rendre, mon cher. Aujourd'hui, il a été confirmé que le secrétaire provincial du parti Kong Shaolin. La secrétaire spéciale est ma promotion au grade de sous-chef de section. Aujourd'hui encore en phase de confidentialité, demain annonce officielle. Le camarade Chu est plutôt bon, continue à travailler dur et progresse chaque jour. Bien que les deux aient discuté par message pendant cette période. Leur relation monte en flèche. Xiaoran, qu'est-ce qui se passe? Tu n'es pas encore couché si tard? Papa, je te dis une nouvelle. Cette nouvelle devrait t'intéresser. Alors je te préviens aujourd'hui, il a été confirmé que Chu Dongeng est devenu le secrétaire spécial du secrétaire provincial Kong Shaolin. Promu au grade de sous-chef de section, aujourd'hui encore en phase confidentielle, demain annonce officielle. C'est sûr? Oui, Chu Dongeng me l'a dit. Hua Jisheng a raccroché le téléphone de sa fille, le cœur agité. Les choses ont évolué dans la direction prévue avec le secrétaire général. Et en plus, sa fille semble avoir une relation qui s'améliore avec Chu Dongeng. Peut-être que ça marchera, alors mon gendre sera le secrétaire du secrétaire provincial du parti. Alors il aura un avantage de proximité. Avant, on lui avait présenté beaucoup de garçons, mais elle n'y prêtait pas attention. Et pourtant,
Il s'est bien entendu avec Chu Donggang, c'est une bonne chose. Bien que l'origine de Chu Donggang soit un peu faible. C'est un peu regrettable, mais maintenant Chu Donggang, en seulement 1 an de travail, a été promu au poste de sous-chef de section. Presque aussi vite que lui, qui a travaillé plus de 20 ans pour devenir chef de section. Bien, ah. Qu'est-ce qui te rend si joyeux en pleine nuit? La femme de Hua Jisheng, Lan Huayan, demanda, perplexe. Tu te souviens du garçon que le secrétaire général a présenté à Yuran? Nommé Chu Donggang? On dirait que Yuran a vraiment un faible pour ce Chu Donggang. Vraiment? C'est formidable. En réalité, Lan Huetan avait un peu de réticence envers le manque de relation de Chu Donggang. Mais après lui avoir présenté tant de garçons qu'elle n'en voulait aucun. C'était vraiment un souci constant. Maintenant qu'elle a quelqu'un qu'elle aime, c'est plutôt bien. À l'époque, tu n'étais pas gêné par le manque de relation de Chu Donggang? Je disais juste ça, tant que ma fille est heureuse, ça me va. Heureusement que tu n'as pas clairement exprimé ton opposition. Maintenant, Chu Donggang est le secrétaire du comité provincial Kong Chao. Secrétaire personnel de Kong Shaolin, le premier secrétaire du Jiandong. Ce gamin a attrapé le rêve de tant de gens. Et en plus, promu au grade de sous-chef de division, un avenir illimité. Vraiment? Il n'a travaillé qu'1 an? Oui, 1 an. Diplômé de master, il a été exceptionnellement promu au niveau de chef de section. Maintenant, en tant que secrétaire du comité provincial, il a été promu d'un grade. Parce que le secrétaire du comité provincial doit également être directeur du premier bureau du secrétariat. C'est une coutume. Ce gamin a vraiment une chance hors du commun. Et il n'a que 23 ans maintenant. Vraiment, c'est fait. Cela prouve que le jugement de notre famille Yuran est vraiment excellent. Ce gamin est très beau, il a déniché un trésor. 4 décembre, c'est un jour de tension. Il ne reste que 2 jours avant le congrès. Zhao Zefeng et Chu Donggang entrent dans le premier bureau du secrétariat. Bonjour à tous, je vous annonce une chose. À partir d'aujourd'hui, Chu Donggang est le secrétaire du comité provincial Kong. Secrétaire personnel du secrétaire et directeur du premier bureau du secrétariat. Applaudissez, tout le monde. Les applaudissements ne sont pas synchronisés. Parce que les 4 personnes du premier secrétariat n'ont tout simplement pas réagi. Imprévu, espérant que tout le monde soutienne beaucoup. C'est à ce moment-là que les 4 personnes ont enfin réagi. Pendant tout ce temps, ils ont traité Chu Donggang comme une personne transparente. Pensant qu'il n'était qu'un bon à rien avec des notes élevées mais peu de compétences. En fait, il dissimulait ses talents. Après seulement 1 an de travail au premier secrétariat, il est devenu chef de section. Comparer les gens, il faut jeter. Après le départ de Zhao Zefeng, la première personne à parler était Shen Xuqing. Chu Donggang, oh, c'est le chef Chu, il cache bien son jeu. Maintenant que tu as été promu, n'oublie pas de t'occuper de nous, les sœurs. Sœur Shen, adjointe, chef adjointe. Chu Donggang, explique un peu. Au premier secrétariat, seul Shen Xuqing lui parlait un peu. C'était un peu comme une bonne relation. En fait, à part Chu Donggang, les 4 autres ont été transférés du journal. Le journal n'a pas de niveau, en venant au premier secrétariat, on peut directement être promu chef adjoint de section. Y compris Song Gang aussi. Et les 5 personnes ont fait beaucoup d'efforts. En utilisant leurs relations pour arriver ici. Certains sont heureux, d'autres sont inquiets. Zhao Zefeng a demandé au bureau général d'envoyer au comité provincial du parti et au gouvernement provincial. Aux différentes villes, comtés et unités un fax concernant Chu Donggang. Devenir le secrétaire spécial du secrétaire du comité provincial du parti, Kong Shaolin. Ainsi que son numéro de téléphone. C'est comme jeter une bombe sur la surface calme d'un lac. Une pierre soulève 1000 vagues, tôt le matin. Tout le Jiandong est en ébullition. Les numéros 1 et 2 des villes et comtés, probablement à l'exception de Hua Jisheng. Tous se renseignent sur qui est ce Chu Donggang. Chu Donggang, auparavant inconnu, surgit soudainement. Les téléphones des différents départements du comité provincial n'arrêtent pas de sonner. Tous demandent des informations sur Chu Donggang. Il faut savoir que pour faire un rapport au secrétaire Kong du comité provincial, le travail doit passer par le secrétaire Chu Donggang. Si la relation n'est pas bonne, cela deviendra très problématique. Ne croyez pas que le secrétaire du comité provincial est un rang élevé. Mais il est le premier secrétaire du Jiandong. Il peut vous mettre des bâtons dans les roues et vous faire reculer de 10 ans.
dès que la nouvelle du premier secrétaire du Jiangdong sort. Une chose est certaine. C'est que le secrétaire du comité provincial du parti, Kong Shaolin, n'a pas quitté Jiangdong. Plusieurs raisons ont fait bouillonner Jiangdong. Premièrement, les rumeurs selon lesquelles le secrétaire Kong du comité provincial serait muté de Jiang Dong ou passé en deuxième ligne sont des fausses nouvelles. Deuxièmement, Chu Donggeng, le premier secrétaire de Jiangdong, a émergé de manière inattendue. Troisièmement, Chu Donggeng, il y a un an, a été ballotté entre les différents départements de Jiangming, du comité provincial et du gouvernement provincial. Chantant les 56 ethnies. Les anciens chefs de chaque département avaient le cœur glacé. Quatrièmement, il a appris que Chu Donggeng était un jeune âgé de moins de 24 ans, tout juste promu au rang de chef adjoint de section. Sa promotion a grimpé comme une fusée. Cinquièmement, le secrétaire Chu Donggeng a été hautement approuvé par le secrétaire du comité provincial. Sixièmement, le département des ressources humaines informelles est unanime. Le discours du secrétaire provincial a été sans aucun doute rédigé par Chu Donggeng. Pas étonnant qu'on ne puisse pas obtenir le moindre indice sur les directives du secrétaire provincial. Le téléphone personnel du secrétaire provincial a sonné. Secrétaire Kong, je m'en soucie. Bonjour, gouverneur. Félicitations pour votre rétablissement, secrétaire. Merci, je vais bien. Qu'on aille bien ou non, il faut dire qu'on va bien. Si on ne va pas bien, on risque de convoiter notre poste. Ce serait très mauvais. Secrétaire, vous et le comité provincial avez lancé une bombe tôt ce matin. Tout Jiangdong est en effervescence. Vraiment? C'est à cause de votre secrétaire. Même les différents départements du gouvernement provincial sont débordés. Tous cherchent à connaître la situation de votre secrétaire. Tout le monde s'intéresse à ce Chu Donggeng, quelle est son histoire? Ah, il y a un an, il a été rejeté partout. Les départements de Jiangdong l'ont refusé et renvoyé de partout. Finalement, faute de solution, il a été placé au premier bureau secret du comité provincial. J'ai découvert que ce gamin est un talent. Il semble que le secrétaire soit très satisfait de ce secrétaire. C'est vrai, c'est le secrétaire le plus satisfaisant que j'ai eu depuis le début de ma carrière politique. Chu Donggeng est nommé secrétaire du secrétaire Kong du comité provincial du Jiangdong. L'engouement continue. Même le gouverneur de la province a été alerté, on voit bien. Chu Donggeng devient le premier secrétaire du Jiangdong, sur la scène politique du Jiangdong. L'influence politique commence à partir de là. C'est aussi ce que Kong Shaolin et Zhao Zefeng n'avaient pas prévu. Tous les départements du complexe gouvernemental du comté de Hefeng en discutent. L'affaire du premier secrétaire du Jiangdong. Hua Jisheng sirote tranquillement son thé dans son bureau. Le cœur plein de satisfaction, les politiciens. Qui ne veut pas monter en grade? Ils pensent que tant que Kong Shaolin reste au Jiangdong, il ne devrait pas être difficile de monter encore d'un ou deux échelons. Il faut savoir que plus on monte, moins il y a de place. Il a dû déployer beaucoup d'efforts pour obtenir ce poste de secrétaire du comté. Au moment crucial, le secrétaire général Zhao Zefeng lui a donné un coup de main. Sinon, on ne sait pas qui l'aurait emporté. En politique en Chine, avoir quelqu'un en haut est très important. Il était déjà proche du secrétaire général. Maintenant en plus, il y a Chu Donggeng qui est aussi le premier secrétaire du Jiangdong. Et il a une relation amoureuse avec sa propre fille. Une aubaine. Hua Jisheng a vraiment envie maintenant. Chanter à tue-tête une chanson. Les secrétaires du comité provincial et du gouverneur, bien que leur niveau ne soit pas élevé. Mais quand il s'agit de faire les choses, tout le monde leur accorde un peu de considération. Comme lui maintenant. Si les deux grands patrons du comité provincial et du gouvernement provincial. Secrétaire lui téléphone pour lui demander de faire quelque chose. S'il n'y a pas de violation des principes, il doit le faire. Le chef de comté arrive, faites-le entrer. En entendant la voix du secrétaire. Généralement, lorsque les premiers et seconds responsables se rendent visite mutuellement, le secrétaire ne les arrête pas. Et n'a pas besoin d'annoncer. C'est une manifestation de respect mutuel. Sauf si le secrétaire a reçu une consigne particulière de devoir annoncer. Les deux s'assoient sur le canapé, le secrétaire sert le thé puis se retire. En voyant le visage humble de Zhong Wen. Hua Jisheng n'a que du mépris dans le cœur. Ce vieux bonhomme sait aussi céder. Avant, il lui a souvent mis des bâtons dans les roues. En tant que chef de comté, il ne peut pas ne pas savoir. Il a de bonnes relations avec le secrétaire général Zhao Zefeng. Maintenant, Chu Donggeng est devenu le secrétaire du comité provincial.
Le secrétaire de comte Shaolin. C'est ce qu'on appelle communément. Le secrétaire général Zhao, premier secrétaire du Jiandong, était très attentionné envers Chu Donggeng auparavant. Selon le principe d'équivalence, les relations de Hua Jisheng dans les cercles officiels du Jiandong vont certainement s'améliorer d'un cran. En tant que chef de comté, si vous n'avez même pas cette conscience politique, alors son cerveau est dans la tête d'un chien. Aujourd'hui, le secrétaire Hua a été annoncé comme secrétaire particulier du secrétaire provincial Kong. Tout le cercle officiel du Jiandong est en émoi. Tout le monde se demande qui est Chu Donggeng. Le secrétaire reste si calme. Zhong Wen dit, de manière intentionnelle ou non. Putain, ce vieux con est venu pour des renseignements. Il faut lui donner quelques informations pour que ce vieux con se tienne tranquille. Zhong Wen a 50 ans. À l'époque, l'ancien secrétaire du comité du parti du comté avait pris sa retraite en raison de son âge. Zhong Wen, alors chef du comté, pensait que c'était dans la poche. Que le poste de secrétaire du comité du parti lui revenait incontestablement. Mais qui aurait cru qu'avec le soutien de Zhao Zefeng, le vice-chef du comité permanent du comté, âgé d'un peu plus de 40 ans, l'a surpassé pour devenir secrétaire du comité du parti du comté. S'il n'avait pas été parachuté, il est tout à fait naturel que le chef du comté succède au secrétaire du comité du comté. Mais c'est précisément le secrétaire adjoint du comité du comté de Hefeng, qui vient après le chef du comté, qui a pris la place. Cela a provoqué une onde de choc dans les cercles officiels du comté de Hefeng à l'époque. C'était aussi l'initiative du secrétaire du comité provincial comte Shaolin, qui a fait du poste de secrétaire du comité du comté une vitrine pilote pour le rajeunissement. Sinon, Zhao Zefeng à lui seul aurait eu du mal à y parvenir. Le secrétaire Kong n'a pas quitté le Jiandong. Son ancien secrétaire Song Gang a déjà été affecté ailleurs. Quoi d'étonnant à ce qu'il nomme un nouveau secrétaire? Le secrétaire Kong ne peut pas se déplacer seul avec sa mallette. Que penserait-on alors du comité provincial du Jiandong? Hua Jisheng a dit cela d'un ton très calme. Zhong Wen ne le voyait pas de cet œil. Voyant Hua Jisheng si détaché, il sait forcément quelque chose. Il faut creuser pour comprendre ce qu'il pense. C'est exactement le genre de personne dont Hua Jisheng a besoin à ce poste. Qui n'est pas un fin stratège. Le problème, c'est que tout le monde, face à ce premier secrétaire du Jiandong, n'en sait rien. Tu es assez proche du secrétaire général. Tu devrais en savoir un peu plus. Je savais que tu ne pourrais pas t'empêcher de demander. C'est l'effet que Hua Jisheng voulait. Chu Donggeng n'a que 23 ans, il n'a pas tant d'arrière-pensée. C'est un jeune homme assez innocent. Il veut juste un salaire plus élevé pour vivre une petite vie simple, ce n'est pas si compliqué. Il y a quelque temps, j'ai même dîné avec lui et le secrétaire général. C'est une bonne personne, dit Hua Jisheng d'un ton coulant comme un ruisseau. Bien sûr, il ne pouvait pas dire que sa fille est. Chu Donggeng et sa fille sortent ensemble. D'une part, ses supérieurs ont des réserves à son égard. D'autre part, si cela ne marche pas, ce serait un peu comme agiter un drapeau en faisant semblant. Ce serait grave, même si Hua Jisheng disait cela avec indifférence. Mais pour Zhong Wen qui écoutait, c'était différent. Son cœur était en tumulte. Alors Chu Donggeng n'est pas devenu Jiandong? Il avait déjà établi des relations avant même de devenir premier secrétaire. Comment ce type a-t-il autant de chance? Auparavant, en plus de lui, le vice-commissaire exécutif du comté avait uni. Certains responsables du comité et du gouvernement du comté ont créé beaucoup d'obstacles à Hua Jisheng. Il semble que je ne peux plus faire cela à l'avenir. Que celui qui veut le faire le fasse, sinon même le poste de chef de district ne sera pas conservé. Hua Jisheng a vu le changement sur son visage. Il savait que ce vieux salaud n'oserait plus jamais s'opposer à lui à l'avenir. Avant, même si le secrétaire général le soutenait. Mais il ne pouvait pas non plus, depuis le comité provincial, en contournant la ville, donner des instructions sur son travail spécifique. C'est un grand tabou dans le milieu bureaucratique. C'est une chose que tous ceux qui sont dans le système comprennent. Sans parler de ceux qui sont à ce poste, cela va sans dire. Merde, un secrétaire général n'est même pas aussi important qu'un secrétaire du comité provincial du parti. L'impact direct est plus important, c'est tellement réaliste. Il croyait que la nouvelle qu'il avait dîné avec le premier secrétaire de Jiandong se répandrait rapidement. Avant, il comptait sur le soutien du secrétaire général. Et il avait beaucoup de mal à consolider son poste de secrétaire du comité du district. Maintenant, avec l'influence de Chu Donggeng, il n'a pas besoin de gaspiller ses forces dans des luttes internes,
il peut se lancer dans de grandes actions. Tant que les résultats politiques sont visibles, franchir une nouvelle étape n'est pas un rêve. Ah, l'humeur est vraiment bonne. Le magistrat du comté de Kingston, Song Gang, est extrêmement déprimé. À en juger par la réaffectation de son secrétaire personnel. Le secrétaire du comité provincial du parti n'a pas quitté Jiandong. Où il est confirmé qu'il n'est pas non plus passé en deuxième ligne à Jiandong. Il vient tout juste d'arriver dans le comté de Kingston. Profitant de son passé de secrétaire du comité provincial. Quel élan et quelle fierté il avait. Malheureusement, ses compétences sont limitées et il a les yeux plus grands que le ventre. Plusieurs projets qu'il a lancés ont été abandonnés. Finalement, les gens de l'administration du comté de Kingston ne lui prêtaient plus attention. Il était contraint et entravé partout. Si ce n'était à cause du secrétaire Kong du comité provincial. Ils auraient probablement rompu ouvertement les relations. Maintenant, apprendre que le secrétaire Kong du comité provincial a un nouveau secrétaire personnel le met dans une position délicate. Il est issu de l'entourage du dirigeant. Il n'a eu aucune information à l'avance. C'est là le problème. Dès le petit matin, beaucoup de gens sont venus le voir directement ou l'ont appelé. Bien sûr, il demandait des nouvelles de Chu Donggang. Chu Donggang, il le connaît bien sûr. Resté sur la sellette pendant un an au bureau du premier secrétaire. Quand il a su que Chu Donggang était devenu le premier secrétaire du Jiandong, il a su qu'il avait des ennuis. Depuis un an, en tant que directeur du bureau du premier secrétaire, il n'avait même pas fait écrire un seul document par Chu Donggang. Même un petit document, de sa part, en tant que secrétaire particulier de Kong Chao, secrétaire du comité provincial du Jiandong à l'époque. C'était une erreur majeure. Un homme mesquin. L'étiquette de jaloux du talent lui collait à la peau, impossible à enlever. Bien sûr, il était comme ça. Il devait payer pour sa mesquinerie. Rien que la vengeance de Chu Donggang suffirait à ruiner sa carrière politique. Quel regret. N'importe qui aurait pu être ce secrétaire. Mais c'était justement Chu Donggang, qu'il n'avait jamais utilisé une seule fois. Il pensait que le ciel lui jouait un tour. Et pas des moindres. Salle de réunion du gouvernement provincial. Il venait de terminer la réunion de travail du gouvernement provincial. Mais personne ne partait. Il bavardait aussi sur le secrétaire du comité provincial, Kong Chao. L'affaire de Chu Donggang, le nouveau secrétaire à plein temps de l'Ain. Si cela venait à être su par le grand public. Parce qu'un groupe de hauts responsables du gouvernement provincial en parle. Si Chu Donggang l'apprenait. Je crains que son petit cœur ne puisse pas supporter. Le secrétaire Kong n'a-t-il pas été un peu imprudent? Sans mentionner que c'est un jeune homme qui travaille depuis moins d'un an. Et qui a été promu d'un coup au rang de sous-chef de section. Ce n'est pas sans conséquence, comme le dit Qin Weimin, vice-gouverneur exécutif. Il y a un an, l'ancien gouverneur a également pris sa retraite en raison de l'âge. À l'origine, il était le plus susceptible de monter d'un cran. Et il n'est plus jeune non plus s'il ne monte pas, il sera mis sur la touche. Alors qu'il faisait de beaux rêves. Le ministère de l'évaluation a parachuté Zhang Jiyue à Jiandong pour être gouverneur. Il reproche à Kong Shaolin de ne pas lui avoir donné un coup de main. Outre la haine envers Zhang Jiyue qui lui a volé le poste de gouverneur. Il rejette aussi la faute sur Kong Shaolin, le secrétaire du comité provincial. Ce n'est un secret pour personne au sein du comité provincial et du gouvernement provincial. Il est tout à fait normal qu'il se manifeste pour attaquer. Diplômé d'un master à 22 ans. On ne sait pas encore si l'âge et le diplôme résistent à l'examen. C'est un autre membre du comité permanent, le vice-gouverneur Yugu. Il avait dit au début qu'il allait enquêter. Mais sans enquêter, il a seulement utilisé de manière euphémique le terme examen, ce qui suggère une intention de souffler sur les braises. Cela confirme bien le dicton, ceux qui regardent le spectacle n'ont pas peur que les choses dégénèrent. Ce n'est qu'un secrétaire, pas besoin d'en faire tout un plat. Dans tout le comité provincial et le gouvernement provincial, les titulaires d'un master à temps plein ne sont que Chu Donggang. À son entrée, il est acceptable de lui attribuer un niveau de section principale. Quant à une promotion au rang de sous-chef de bureau, c'est parce que le niveau du secrétaire du comité provincial ne peut pas être trop bas. Il occupe également le poste de directeur du premier bureau du secrétariat provincial. De plus, Chu Donggang est au premier bureau du secrétariat depuis un an. Une telle promotion n'est pas considérée comme une violation des règles. Quant aux questions d'âge et de diplôme, le secrétaire Kong a des principes de loyauté au parti très forts. Il ne devrait pas commettre cette erreur de bas niveau.
Zhang Jiyue connaît les petits calculs de ces gens. Vouloir utiliser de petites choses pour s'attaquer à un secrétaire du comité provincial. Cela semble un peu politiquement incompétent, espérons que ce n'est qu'une conversation. Cependant, la nomination d'un secrétaire particulier d'un secrétaire du comité provincial a suscité l'attention d'un groupe de grands patrons. C'est une première, et même une première nationale. Le gouverneur a vraiment une grande vision. Vous, un groupe de vieux hommes, manquez d'humour. Mei Xiaobing n'oublie pas de flatter Zhang Jiyue. Et n'oublie pas de critiquer tout le monde. Elle aussi, lorsqu'elle a du temps libre, elle est le gouverneur Zhang Jiyue. Le secrétaire général Xi Zefeng sont tous des parachutés. Donc tous les trois peuvent bien discuter. Étant gouverneur, Zhang Jiyue comprend certainement la situation. Ne se donnerait pas la peine de s'occuper des affaires d'un secrétaire. Mais quand une femme est curieuse, si elle n'enquête pas un peu et ne bavarde pas un peu, ce n'est certainement pas le style d'une femme. À l'époque, il y avait un poste vide de vice-gouverneur du Jiandong. Le Jiandong n'avait pas de cadre féminin approprié pour prendre ce poste. Selon la tradition du gouvernement provincial, parmi les 4 adjoints, il doit y avoir une femme. C'est pourquoi, grâce aux manœuvres de sa famille, elle a été parachutée à Jiandong. Cependant, à un peu plus de 40 ans, elle est déjà vice-gouverneur. C'est très jeune, d'autant plus qu'elle est une femme. La force et l'influence de sa famille ne sont pas négligeables. Sinon, il y a pas mal de femmes qualifiées dans tout le pays. Quant à Chu Donggeng, on peut dire que c'est une légende. Il a fait un cursus master intégré, en calculant l'âge. Il n'y a pas peu de personnes en master intégré. Mais à 22 ans, obtenir un master, ce n'est pas courant. Elle a délibérément bu de l'eau pour faire saliver ces vieux hommes. C'est aussi ce qu'elle doit faire maintenant. En voyant ces vieux hommes s'animer. Avec une expression ridicule d'oreilles dressées, elle se sentait très satisfaite. Elle a continué, c'est parce que quand le camarade Xiao Chu étudiait, il a sauté une classe à l'école primaire, et encore une au collège. Donc, il a obtenu son master à 22 ans. Ce n'est pas du tout étonnant. Après avoir parlé, elle n'oublie pas d'ajouter un peu d'anglais approximatif. Pour exprimer son mépris. Bien sûr, elle sait qu'elle l'a appris de Zhao Zefeng. Ce n'est pas non plus une information qui doit être gardée secrète. Bien sûr, Zhao Zefeng n'a pas eu d'autre choix que de le dire. Sinon, quand cette fille se déchaîne, même Zhao en subirait les conséquences. Elle est plutôt belle. Mais quand elle s'emballe, elle n'a rien à envier aux hommes. Après ces paroles, tout le monde affiche un air de repentir soudain. Mei Xiaobing, d'un air méprisant, je vous ai rendu service, les filles. Pour vous éviter d'enquêter sur une petite secrétaire et de vous ridiculiser. Bon sang, la camarade Chu est non seulement bonne en études. On dit qu'elle est aussi la plus belle des belles. Je dois la prendre comme ma secrétaire. Quand les femmes se mettent à cancaner, les hommes ne peuvent que s'incliner. Force est de constater que les commérages sont dans la nature des femmes. Peu importe le niveau d'éducation, le milieu familial ou le pouvoir. Les commérages sont le sujet éternel des femmes. Une bande de grands patrons a lancé un regard méprisant. Le gouverneur Xiaobing a du cran et ses idées sont aussi à la mode. Ah, je te soutiens. Zhang Jiyue rit et plaisante. Sais-tu que ces 2 derniers jours, personne n'est allé chez lui? De peur que quelqu'un ne se vante, un secrétaire a même fait qu'un groupe de hauts responsables du gouvernement provincial en discute. On peut dire que c'est sans précédent et sans successeur. Mais c'est une petite chose qu'il faut mentionner. Il y a un an, lorsque Chu Donggeng a pris son poste, les ministères provinciaux, les ministères de la ville de Jiangming. Aucun bureau n'a accepté, toutes les unités se sont renvoyées la balle. Probablement difficile, ce petit bonhomme a été nommé 2 fois. Et les 2 ont fait sensation. Celui qui parle est Lin Mingpin, secrétaire général du gouvernement provincial. Il est en train de monter une situation où le locuteur n'a pas d'intention, mais l'auditeur y prête attention. Que celui qui veut des ennuis en ait, de toute façon les ennuis ne leur tomberont pas dessus. Le premier secrétaire du Jiandong n'est après tout qu'un petit secrétaire. Vouloir ébranler ses grands patrons est impossible. Mais le secrétaire Kong, quant à la nomination de ce petit bonhomme, c'est très intéressant. Occuper le poste de directeur adjoint du bureau du comité provincial est une pratique courante. Sans aucune objection. Mais ce petit bonhomme occupe aussi le poste de chef de la 3e section de l'organisation et de la 3e section de la commission de discipline. C'est là que ça devient intéressant. Ces 2 postes, bien qu'ils soient des sinécures quand on ne les utilise pas, deviennent effectifs quand on veut les utiliser. Mei Xiaobing dit sérieusement.
Un groupe de grands patrons sont complètement perdus. Les nouvelles sont de plus en plus surprenantes. Le secrétaire du comité provincial n'a jamais été nommé ainsi. Ce n'est pas une façon de faire peur aux gens. Si Chu Dongeng s'appelait aussi Kong. On aurait même parlé d'enfant illégitime. Le camarade Shaolin a juste un faible pour le petit Chu. En tant qu'adjoint remplaçant le titulaire, cela permet d'accumuler de l'expérience. C'est pratique pour la promotion, ne réfléchissez pas trop, messieurs. Zhang Jiyue le réconforte. Là où il y a des gens, il y a des rivalités, et les rivalités ne sont pas que des combats. Il y a aussi les relations humaines, les sentiments, l'amour et la haine. Joie et tristesse, certaines familles sont heureuses, d'autres sont tristes. Les divers départements et commissions du comité provincial et du gouvernement provincial du Jiangdong. Les divers départements et commissions du comité municipal et du gouvernement municipal de Jiangming. Les bureaux, eux, commencent à s'inquiéter. À l'époque, lorsque Chu Dongeng a pris ses fonctions, ils l'ont traité comme un ballon, se le renvoyant, craignant des représailles. Un secrétaire doté de trop de pouvoir, n'est-ce pas? Comme cela ne viole pas les règles, les autres ne peuvent pas s'y opposer. Quelle grande manœuvre ce vieux général prépare-t-il? Kong n'est pas une personne qui s'accroche au pouvoir. Bien que les luttes dans les cercles officiels du Jiangdong ne soient pas si graves. Ce n'est pas inexistant non plus, il faut rester vigilant. Kong Shaolin n'est pas au comité provincial, il est à la maison. De toute façon, dans 2 jours, la conférence économique provinciale aura lieu. À la maison, il étudie tranquillement son discours. Et Zhao Zefeng est en train de faire un rapport de travail à. Selon vos instructions, le jeune Chu, en plus d'être nommé directeur adjoint du bureau, est également nommé directeur du 3e département du département d'organisation et directeur du 3e département de la commission de discipline et d'inspection. Zhao Zefeng dit d'un air embarrassé. Le secrétaire du comité provincial est en détachement au bureau général. Le poste de directeur adjoint est une coutume. Après le départ de Song Gang, ce poste est vacant. Être détaché comme directeur adjoint du bureau n'a aucune difficulté. Quant au détachement au département d'évaluation et à la commission de discipline et d'inspection, bien que ce soit des postes honorifiques. C'est là que ça devient intéressant. Seul Kong Shaolin connaît sa propre intention. Kong Shaolin n'est pas au comité provincial, il est à la maison. De toute façon, dans 2 jours, la conférence économique provinciale aura lieu. Il étudie tranquillement son discours chez lui. Zhao Zefeng est en train de faire un rapport de travail. Selon vos instructions, le jeune Chu, en plus d'être nommé directeur adjoint du bureau, détaché comme directeur du 3e département du département d'organisation, directeur du 3e département de la commission de discipline, secrétaire du comité provincial. Le secrétaire en détachement comme directeur adjoint du bureau général est une coutume. Après le départ de Song Gang, ce poste est vacant. Être détaché comme directeur adjoint du bureau n'a aucune difficulté. Quant au détachement au département d'organisation et à la commission de discipline et d'inspection, bien que ce soit des postes honorifiques. C'est là que ça devient intéressant. Seul Kong Shaolin connaît sa propre intention. Zhao Zefeng agit seulement selon la volonté des dirigeants. Le reste n'est pas ce qu'il peut influencer. Pourquoi la commission de discipline est-elle aussi le 3e département? Le poste de directeur du 1er département n'est-il pas vacant? Le secrétaire Wu Yishan de la commission de discipline a dit qu'il avait déjà des arrangements. C'est toujours Han Shuming, secrétaire adjoint en charge du 3e département, qui a envoyé le chef du 3e département, Zhong Wenji, pour occuper le poste de secrétaire du comité du parti du district de Xishan, ville de Jiangming, qui était également vacant. Kong Shaolin avait l'air mécontent. Mais Zhao Zefeng savait que la commission de la discipline et de l'inspection était un département sous double tutelle. De plus, Wu Yishan, se prévalant de son ancienneté, affichait un air hautain. Il se considérait comme le 2e, après le vieux maître. Pendant ses années de mandat, il n'avait accompli rien de notable, on peut dire que ses réalisations étaient médiocres. Kong Shaolin avait placé Chu Dongeng à la commission de la discipline pour lui faire une piqûre de rappel. On peut aussi dire que c'était un avertissement. Ce vieux bougre n'avait aucune conscience. Alors, faisons comme ça pour l'instant. Tu as bien organisé. Une personne à ce poste, pour une petite affaire comme ça, ne peut pas vraiment se mettre en colère. Bonjour, dit-il, puis il a pris un appel. Secrétaire Kong, je suis Xiao Shui du département d'évaluation. La voix venant de l'autre côté du téléphone. Le ton était assez humble. Shui Yijin, sous-directeur du département d'évaluation. Après tout,
il était d'un grade inférieur à celui de Kong Shaolin. Bonjour, ministre Shui, quelles sont vos instructions? Secrétaire Kong, je n'ose pas parler d'instructions devant vous. Appelez-moi Xiao Shui, ne me taquinez pas, s'il vous plaît. Là-haut, vous comptez sur moi pour beaucoup de choses. À Jiandong, veuillez prendre soin de moi, avec les instructions du ministre Shui. Kong Shaolin était un peu confus. Le département d'évaluation lui téléphonait souvent. Mais c'était généralement pour des affaires officielles. Mais c'était rare que Shui Yijin fasse la causette. Pas d'instructions, seulement que votre Jiandong a été très animé ces derniers temps. Avec la conférence économique provinciale, c'est normal d'être animé. C'est tout à fait normal. Ce n'est pas à propos de la conférence. La rumeur dit que vous avez découvert un talent et que vous voulez le cultiver. Vous parlez de mon nouveau secrétaire. Dès qu'on parle de talent, Kong Shaolin pense à Chu Donggeng. Récemment, il a nommé Chu Donggeng comme secrétaire. Oui, vous avez gagné un talent comme secrétaire. Le parti est ravi, la nouvelle se répand rapidement. Il y a des gens qui ont appris que ZJ est arrivé. Ils pensent tous que votre secrétaire vient peut-être de ZJ. Pas possible, c'est si étrange? Kong Shaolin est très surpris. Les patrons trouvent aussi que c'est un peu étrange, ce n'est qu'un petit secrétaire. Que cela se répande à Jiandong, passe encore. Il y a même des gens qui ont téléphoné à ZJ pour se renseigner sur vous, n'est-ce pas étrange? Le patron n'a pas pu s'empêcher d'envoyer quelqu'un pour enquêter. À en juger par ses résultats scolaires, il semble être un talent. Les dirigeants discutent de savoir si vous allez lancer une grande action cette année. Ils disent que vous pourriez faire renaître de vieilles branches. Merci beaucoup pour l'attention des patrons. Mais j'ai effectivement quelques nouvelles idées cette année. Cette affaire de secrétaire dépasse ses attentes. Un simple secrétaire a attiré l'attention des dirigeants. Il semble que ce ne soit pas une mauvaise chose. Le secrétaire du comité provincial est tout au plus connu du département d'évaluation. C'est aussi une chose normale. Mais cette fois, cela a alerté les gens d'en haut. Et utiliser le mot enquête pour le décrire, c'est un peu anormal. Mais il ne peut pas révéler ses pensées, il doit rester modeste. Le moment venu, il dévoilera un grand coup. Les dirigeants Kongchuchu supposent que cette fois vous. Lors de la conférence économique de toute la province du Jiandong, vous pourriez dévoiler un grand coup. Ils sont très attentifs au contenu de votre discours. Merci de l'attention de nos patrons, c'est un honneur pour le Jiandong. C'est une chance pour le peuple du Jiandong. Aidez-moi à transmettre mes remerciements pour l'attention des dirigeants. D'accord, secrétaire Kong. Merde, même sans y penser, les choses poussent toutes seules. Quand la chance tourne, rien ne peut l'arrêter. Kong Shaolin raccrocha le téléphone. Se tournant vers Zhao Zefeng, il demanda. Tout le monde dehors parle de l'affaire de Xiao Chu. Zhao Zefeng avait aussi entendu l'appel de l'évaluateur. Tous avaient un peu le cœur battant. Bon sang, cette affaire a même alerté les dirigeants centraux. C'est un peu grave. Oui, peut-être que Xiao Chu est trop jeune. Son diplôme élevé, en fait, on s'informait juste de la situation de Chu Donggeng. Après tout, il est le secrétaire du chef du Jiandong. Pour faire un rapport, etc., il faut passer par lui. Zhao Zefeng continue de dire. Mais de plus en plus de gens enquêtent. Sa situation d'embauche a également été déterrée. Certains utilisent le moment où il vient d'entrer en fonction. Jiandong, aussi grand soit-il, ne peut même pas accueillir un seul Chu Donggeng pour se moquer de l'administration de Jiandong. D'autres pourraient penser que les choses peuvent devenir un peu incontrôlables. Mais Kong Shaolin a une opinion contraire. Il trouve plutôt que c'est une petite leçon. Pour ces gens dans le système de Jiandong. Ce n'est pas grave, laisse-le remuer pour que Jiandong prenne vie. Ne sois pas trop morne. Kong Shaolin s'en moque. Que Chu Donggeng soit mis au centre de la tempête. Zhao Zefeng s'inquiète un peu. Ce n'est rien, pour réussir il faut d'abord affûter ses outils. C'est aussi une épreuve pour le caractère de Chu Donggeng. Une même chose, différentes personnes ont des opinions différentes. Kong Shaolin comprend la raison que l'arbre qui dépasse de la forêt sera détruit par le vent. Au début, il ne faut pas trop briller, pas besoin de se presser autant. Dans le bureau de Zhao Zefeng. Mon garçon, tu as même réussi à alerter les supérieurs. Dès tes débuts, tu es au sommet. Sans même avoir besoin de préparer le terrain. Zhao Zefeng dit en souriant à Chu Donggeng. Mon oncle, je ne voulais pas non plus, je n'ai encore rien fait. Ce type, dans le hall, un désastre lui est tombé du ciel. Dans le malheur se cache le bonheur,
dans le bonheur se cache le malheur. On ne peut pas dire clairement, quoi qu'il en soit, ne fais pas le fier. Fais les choses discrètement. Certains en parlent, bien que ce soit inattendu. Mais que cela ait pris une telle ampleur semble indiquer que quelqu'un pousse dans l'ombre. J'espère que ce n'est pas lui. Le visage de Chu Donggang s'assombrit un peu. En entendant cela, Zhao Zefeng est surpris. Tu veux dire Song Gang? Ces jours-ci, Zhao Zefeng a entendu parler du Jiandong à propos d'eux. Toutes sortes de rumeurs sur Chu Donggang, et il pense que c'est compréhensible. Après tout, avoir gagné la faveur du secrétaire du comité provincial du parti. Il y a une raison, c'est normal, donc il n'y avait pas pensé. En tant que secrétaire du secrétaire Kong. Ce poste n'est pas élevé, mais les jeunes s'y précipitent. Mais auparavant, Song Gang n'avait reçu aucune information. Il devait penser qu'il était déjà dans le cœur du secrétaire Kong. Sans place dans ses yeux. De plus, depuis l'année dernière, il ne m'a pas fait écrire de manuscrit. C'est une grave erreur de gestion du personnel, surtout au bureau des secrétaires N1. Dans la jalousie et le rejet de responsabilité. Il n'a donc eu d'autre choix que de suivre le courant et de frapper à mort. Jiandong ne peut pas tolérer un Chu Donggang, cela devrait sortir de sa bouche. Il veut transférer ses erreurs sur les autres fonctionnaires. Il calcule même contre son ancien patron. Qu'est-ce que le secrétaire Kong? Un haut fonctionnaire régional. Une telle bassesse pourrait lui échapper? Il vaut mieux que ce ne soit pas lui, sinon il est mort. Voyant Zhao Zefeng silencieux, il exprima sa propre opinion. Ce que tu dis a en effet un certain sens. J'ai entendu dire qu'il était magistrat du comté de Kingston. Si je ne me trompe pas, il vit très mal. Le travail ne va pas bien, pensant à pouvoir revenir continuer en tant que secrétaire du secrétaire Kong. Il devrait voyager dans son propre rêve. Kong Shaolin ne peut même pas voir ce petit truc. Sinon, il pourrait encore contrôler tout le Jiandong. La réponse est affirmative. Le 6 décembre, la conférence économique provinciale du Jiandong s'est tenue comme prévu. Comme personne ne connaissait le contenu du discours du secrétaire du comité provincial. Tout le monde a assisté à la réunion avec un cœur curieux. Le gouvernement central accorde une grande attention à cette conférence du Jiandong. Grâce à la période précédente où Chu Donggang était en poste. Il était considéré comme extraordinaire par le Jiandong. Car tout le monde concluait que le document avait été écrit par Chu Donggang. Qui a une curiosité de savoir ce que c'est vraiment? Qui peut être si important pour un secrétaire du comité provincial? En plus d'envoyer Wang Jianshan, ministre du département d'évaluation, pour soutenir sur place. Plusieurs patrons ont regardé la diffusion en direct à la télévision et la retransmission sur la chaîne CC. Initialement, il y avait un vice-JL qui devait venir. Mais il n'a pas pu venir à cause d'un imprévu. Mais cela montre aussi l'attention de Z. Tout d'abord, le gouverneur provincial présente le rapport de travail annuel. Comme les années précédentes, on commence par résumer et fixer des objectifs. Le plan de travail et l'organisation de cette année. Plusieurs plans de travail assez stratégiques sont encore proposés. Mais il n'y a pas beaucoup de changements par rapport aux années précédentes. Tout le monde attend la grande offensive du secrétaire du comité provincial du parti, Kong Shaolin. Ainsi, le rapport du gouverneur n'a pas suscité beaucoup d'écho. Sous des applaudissements chaleureux. Le secrétaire du comité provincial du parti, Kong Shaolin, monte lentement et avec confiance à la tribune. Chers camarades, ministre Wan du département d'évaluation, bonjour à tous. Maintenant, je vais prendre la parole au nom du comité provincial du Jiandong. Mon discours diffère légèrement de celui du gouverneur sur certains points. Mais il n'y a pas de contradiction, il faut libérer la pensée. Défaire les facteurs qui entravent les forces productives. Promouvoir le développement des forces productives. Cela correspond à la direction actuelle de la situation de développement. La clé est de savoir comment le réaliser. Comment générer des forces productives puissantes. Cela nécessite de remplacer une partie du travail humain pur. Par des machines motorisées. Il faut que la productivité soit 10 fois supérieure au travail manuel humain. 100 fois, 1000 fois, ou même plus. Pour atteindre ce niveau, seules les machines peuvent remplacer le travail humain. Les machines impliquent l'industrie et la technologie. Pour posséder cela, il faut acheter des machines. Si on n'achète pas, il faut importer la technologie. Actuellement, la technologie nationale est limitée. Les commerçants étrangers sont des capitalistes, ils veulent gagner de l'argent. Tandis que nous voulons les machines et la technologie pour la production. De plus, les investisseurs étrangers ne peuvent pas transporter leurs ouvriers pour travailler ici.
Cela donne des opportunités d'emploi aux nationaux. La Chine est un grand pays agricole. Les revenus des agriculteurs et ceux des ouvriers d'usines étrangères ont un écart de plus de 30 fois. Tant qu'on établira des usines à Jiandong, on donnera des emplois aux gens. Augmenter les revenus. Quant au terrain pour les usines, Shenyuan a déjà donné un exemple réussi. Attirer les usines des commerçants étrangers pour les établir à Jiandong. En même temps, attirer également les capitaux de ces commerçants étrangers. C'est la clé du succès, et cela peut aussi créer des recettes fiscales pour le pays. Amener les capitaux et les technologies des commerçants étrangers. Introduire des lignes de production pour améliorer la productivité, un gain multiple. Les capitaux, les technologies et les lignes de production des commerçants étrangers sont introduits. Le terme professionnel est attraction des investissements. Tout d'abord, améliorer la spécification du bureau de promotion des investissements, il faut qu'elle soit plus élevée. Le gouvernement provincial promeut, je représente le comité provincial du parti pour proposer un objectif de 3 ans. Le PIB total doit doubler, c'est un chiffre conservateur. Le secrétaire du comité provincial Kong Shaolin ne ressemblait pas à quelqu'un qui sortait de l'hôpital. Il était radieux et ses paroles étaient grandioses. Comme un général commandant des milliers de troupes sur le champ de bataille. Les gens sur place se sont enflammés. Le directeur So qui regardait la diffusion en direct à la télévision ne pouvait s'empêcher d'admirer, disant que Lianpo est vieux. Il n'est pas nécessaire de parler du changement de commandant à Jiandong. Laissez le camarade Shaolin atteindre son objectif et établir une référence. Cela favorisera également les autres provinces. Un rôle d'apprentissage mutuel. Un simple discours a stabilisé la position de Kong Shaolin. Toutes les chaînes de télévision ont diffusé le discours du secrétaire du comité provincial du Jiandong. Le discours de Kong Shaolin. Le discours a été reproduit mot pour mot dans les grands journaux. La vague d'études du Jiandong a répondu à tout le pays. La conférence est terminée mais la ferveur est loin d'être finie. Agitant tout le pays, ce dont les gens parlent le plus. Attraction des investissements, bureau de promotion des investissements. Le PIB devient ainsi le terme générique pour mesurer l'économie. Les gens comprennent enfin pourquoi le secrétaire du comité provincial préfère Chu Donggeng. Pourquoi le secrétaire du comité provincial a-t-il Chu Donggeng comme secrétaire? On peut dire qu'un petit secrétaire est déjà entré dans le champ de vision des hautes sphères. Beaucoup de gens ont appelé pour féliciter. Des comités provinciaux et des gouvernements provinciaux ont appelé pour demander conseil. Cela a rendu le secrétaire du comité provincial du Jiandong célèbre. Et Chu Donggeng et Zhao Zefeng. Et Hua Jisheng, tous les trois se sont réunis au pavillon Tianyi. Les trois étaient de bonne humeur. Profitez de l'opportunité d'être bien placé. Huaji Shengshen doit connaître les intentions du secrétaire du comité provincial. Peut agir un pas avant les autres. L'opportunité de la première étape sera plus rapide que celle des autres. Et Zhao Zefeng, grâce à la découverte de ce talent nommé Chu Donggeng, obtient une confiance accrue de Kong Shaolin. Cela sera un grand atout pour sa carrière politique. Chu Donggeng devient avec succès le premier secrétaire du Jiandong. Un favori devant le secrétaire du comité provincial. La première personne que Chu Donggeng a utilisée est l'In-YE, avec qui il a discuté pendant 1 an à la salle des archives. L'In-YE était auparavant enseignante au bureau de l'éducation de Jiangming. Une chercheuse dans le département de recherche, considérée comme un poste de niveau section. N'ayant pas de relation. Elle n'a pas eu de promotion au bureau de l'éducation. Finalement, même son poste de chercheuse a été pris par quelqu'un d'autre. Elle a finalement été transférée au comité provincial comme gestionnaire de la salle des archives. L'In-YE organisait des documents lorsqu'elle a entendu le bruit des chaussures en cuir. C'était toujours la même voix familière. Xiao Chu, tu es venu, félicitations pour ta promotion. Je ne peux pas dire ça, je suis juste une petite secrétaire. Chu Donggeng a dit modestement. J'ai entendu dire que tu n'es pas simple, tu as rendu notre Jiandong célèbre. Partout, on parle de toi. L'In-YE a plaisanté. Chu Donggeng a touché sa tête, vraiment, les gens craignent la renommée comme les porcs craignent d'être gros. Sœur Lin, tu es ici depuis 5 ans, n'est-ce pas? Oui, je n'ai jamais pensé à changer d'environnement de travail. Que penses-tu de prendre soin de moi un peu? Dis-moi voir. Trouve-moi un poste qui me permettrait d'avoir un peu d'ambition. L'In-YE a plaisanté, viens de mon côté, au premier secrétariat du comité provincial. L'In-YE a été un instant surprise. Tu parles sérieusement? Je peux vraiment? Si tu veux, tu peux. Tu lis des rapports tous les jours.
Et tu étais auparavant chercheur pédagogique au bureau de l'éducation, n'est-ce pas? Tu m'as bien enquêté, hein? Je suis maintenant chef du premier secrétariat, ce n'est pas difficile de consulter le dossier d'une personne. D'accord, je t'écoute. Ce jeune homme est d'accord. Rester toute une vie à la salle des archives. C'est juste que personne ne l'aide à se faire muter. C'est comme une aubaine tombée du ciel. J'ai parlé de ton affaire au secrétaire Kong. Il a accepté, je suis maintenant le secrétaire du secrétaire Kong. Il y a justement un poste vacant. Tu es actuellement au niveau section, je te fais passer à vice-chef de service d'abord. Alors, ton petit frère est digne de toi, non? Vraiment? Merci beaucoup. On dirait que je n'ai pas gâté ton frère pour rien. L'un YE était excité intérieurement. Ne sous-estime pas un vice-chef de service. Dans une commune, cela équivaut à un adjoint au maire. Beaucoup de gens n'arrivent jamais à obtenir ce grade toute leur vie. Confie ton travail à quelqu'un d'autre et viens me trouver. Pour ton affaire, je rentrerai et demanderai au secrétaire général de s'en occuper. Il faut dire que Chudongeng est désormais le centre d'attention à Jiandong. On peut dire que l'arbre veut rester tranquille mais le vent ne cesse de souffler. Maintenant, même les postes de la salle des archives attirent des convoitises. Il faut même avoir de grosses relations pour les obtenir. À l'origine, la salle des archives était déjà remplie de gens marginalisés. Les talents marginalisés n'y vont qu'à contre-cœur. C'est risible à dire, mais pas vraiment. Tout le monde sait que Chudongeng aime aller à la salle de documentation. Chudongeng est actuellement le favori de Kong Shaolin, secrétaire du comité provincial du Jiandong. Tout le monde veut connaître Chudongeng pour établir des relations. Chudongeng vient de prendre de la salle de documentation la personne marginalisée. L'un YE, marginalisé, a été muté au premier secrétariat du comité provincial en tant que commis. Le plus important est qu'elle a même été promue au grade de sous-chef de section. Un sous-chef de section, certaines personnes luttent pendant 10 ans sans forcément l'obtenir. On peut dire que l'un YE a fait un bond prodigieux. Bien que l'un YE ait 32 ans. Du point de vue du système interne, être sous-chef de section n'est pas trop tard. Tout le monde n'a pas le talent et la chance de Chudongeng. Un geste innocent de Chudongeng a en fait élevé le niveau de la salle de documentation. Confirmant le dicton, l'or brille toujours. Peu importe le poste, tant qu'on travaille sérieusement. En faisant bien son travail, plus on est assidu, plus on a de chance. Si l'un YE ne fait pas bien son propre travail, Chudongeng oserait-il l'utiliser sans talent? L'un YE est au même niveau que ces 4 personnes, tous sous-chefs de section. C'est pourquoi Chudongeng ne l'a pas nommée sous-directrice pour le moment. Cependant, l'un YE gère les affaires du bureau à sa place. L'un YE apprécie et travaille dur. L'un YE n'a pas déçu Chudongeng. La gestion du premier secrétariat est ordonnée. L'apparence est renouvelée, même le secrétaire général Zhao Zefeng est très satisfait. Le bureau du secrétaire de Chudongeng est naturellement à côté du bureau de Kong Shaolin au comité provincial. Ainsi, les visiteurs ou ceux qui font rapport doivent obtenir l'accord de Chudongeng et faire un rapport avant de pouvoir rencontrer le secrétaire du comité provincial. C'est là la véritable puissance du premier secrétaire du Jiandong. Ainsi, lorsque le premier secrétaire du Jiandong sort, il rencontre. Les fonctionnaires locaux sont obligés de lui faire bonne figure. Après tout, derrière lui se tient le numéro 1 de la province du Jiandong. Ces derniers jours, des gens sont venus petit à petit pour rassembler le travail. Chudongeng se montre très discret. À 14h30, Zhao Zefeng est arrivé. Chudongeng a appelé l'un YE pour qu'elle l'aide à s'occuper du bureau du secrétaire. Lui et Zhao Zefeng sont entrés dans le bureau du secrétaire Kong. C'est Kong Shaolin qui a demandé à Zhao Zefeng de venir pour discuter de quelque chose tous les trois. Chudongeng était à l'origine le secrétaire. La tâche de servir le thé lui incombe. L'un YE n'a qu'à bloquer les gens à l'extérieur. Après s'être assis, je vous ai fait venir tous les deux pour échanger. La grande réunion a eu lieu, les objectifs sont clairs, nous commençons à agir. Dites-moi vos idées, parlez librement. Ce n'est pas une conclusion, il faut accélérer la promotion de certaines unités et institutions. Il n'est pas nécessaire d'augmenter le personnel, il suffit de choisir des personnes dans certaines unités. Les responsables principaux du bureau de promotion des investissements et des zones de développement de chaque ville est compté. Soumettre dès que possible au département d'organisation du comité provincial du parti. Les départements d'organisation de chaque ville et comté feront d'abord une évaluation préliminaire. Enfin, le département d'organisation provinciale finalisera. Montrer son sérieux et son importance.
Suggérer de confier la responsabilité à un vice-gouverneur qui n'a pas trop de tâches. La qualité et la vitesse doivent aller de pair. Que des personnes plus jeunes assument les postes de premier et deuxième responsable. Zhao Zefeng exprime son propre point de vue. À l'origine, il voulait passer la parole à Chu Donggeng qui pourrait être plus complet. Mais Comte Shaolin l'a spécialement invité à venir sans. Donner son avis serait inapproprié. Chu Donggeng devine que Comte Shaolin devrait convoquer une réunion du comité permanent. Et qu'il devrait agir le mois prochain, mettre en place le cadre. Jiandong prend l'initiative d'un bon départ en tant que personne du système. Il est nécessaire de faire un peu de spectacle politique. Alors, je vais aussi parler de mes idées. J'approuve assez les idées du secrétaire général. Je ne vais pas répéter en dehors des idées du secrétaire général tout à l'heure. Il y a une affaire qui est aussi assez urgente. C'est soutenir cette série de propositions de promotion. Fournir une base, c'est-à-dire les politiques et règlements de la zone de développement. Sinon, même si on choisit un responsable, ils ne savent pas non plus ce qui est faisable et ce qui ne l'est pas. La politique actuelle. Les lois et règlements ne suffisent pas à soutenir la construction de la zone de développement. Après tout, c'est un nouveau produit, les politiques antérieures. Il est normal que les lois et règlements ne soient pas adaptés. Il n'y a pas de politique indépendante pour la zone de développement. Sans loi et règlement pour l'escorter, la zone de développement est hors de question. Chu Donggeng parlait très sérieusement. Alors, selon vous, établir une politique de zone de développement. Comment les lois et règlements peuvent-ils promouvoir ce travail? Comte Shaolin n'a pas exprimé sa propre opinion. Il n'est pas non plus nécessaire, ce qu'il doit faire maintenant est d'écouter davantage les discours constructifs des autres pour enrichir sa pensée. Merde, tu me testes, mon petit seigneur? Certainement, c'est le bureau de recherche politique du comité provincial qui est responsable. Mais je suis allé voir, et le bureau de recherche est en ruine maintenant. C'est à peine exagéré, à part le professeur Shi Yilin. En raison du manque d'attention à long terme, ceux qui ont des relations se sont fait muter. Il ne reste que 2 factotums. Alors, comment pensez-vous configurer le laboratoire de recherche? Comte Shaolin intervint, le laboratoire de recherche est élevé au niveau de sous-ministère pour augmenter le personnel. Ajoutons d'abord 5 personnes. J'ai aussi une idée. Faire entrer les gens du premier secrétariat. Les 4 personnes de notre premier secrétariat précédent. Le plus âgé a déjà plus de 40 ans. Le plus jeune, Shen Xuqing, a aussi 28 ans. C'est pour cette idée que j'ai transféré l'un YE au secrétariat supérieur. L'un YE est un talent en recherche. Au bureau d'éducation, elle était chercheuse en pédagogie, c'était parfait. Notre premier secrétariat a 3 personnes de plus de 40 ans. Leur grade n'est que sous-chef de section, ils ne font que marquer le pas. Faisons-les entrer dans la salle de recherche pour faire des enquêtes. Et ils ont une bonne plume. Participer à l'élaboration des politiques et des lois serait idéal pour eux. Nous allons recruter de nouvelles personnes et changer un peu. Un peu de dynamisme. Chu Donggeng but une gorgée de thé. Puis il continua, sachant qu'il n'avait pas fini de parler de Comte Chao. Lincoln a demandé de nouveau, autant terminer d'un coup. En plus, il faut en obtenir un du département de la protection de l'environnement. En obtenir un du tribunal ou du parquet. Avec ceux de notre premier bureau, cela fait exactement 5 personnes. La raison pour laquelle on utilise une personne du département de la protection de l'environnement est que les règlements doivent inclure des dispositions sur la loi de protection de l'environnement. Actuellement, en poursuivant le développement économique, on risque inévitablement de nuire à l'environnement. Il se peut qu'on ne puisse pas respecter cela maintenant. Les équipements de protection de l'environnement nationaux ne sont pas encore à la hauteur. Ceux de l'étranger sont trop chers. Mais pour éviter qu'à l'avenir on dise que nous, dans ces contrats d'entreprise, n'avons pas inclus cette clause. Cela porterait un sérieux coup à la crédibilité du gouvernement. Nous ne pouvons donc que prévenir à l'avance. Chu Donggeng a parlé d'une traite. Ce que vous dites est très bien et très complet. Je compte dans ma tête, Comte Shaolin a changé de ton. Secrétaire général, si aucun membre du comité permanent n'est en déplacement. Convoquez une réunion du comité permanent demain à 9 h, sans autorisation d'absence. La réunion du comité permanent de demain sera élargie au comité provincial du parti et au gouvernement provincial. Vice-gouverneur non membre du comité permanent, secrétaire général et vice-secrétaire général du gouvernement. Directeur et directeur adjoint du bureau. Ensuite, Chu Donggeng a demandé à Zhao Zefeng de l'aider à dire au département d'évaluation. Préparer le recrutement d'un groupe d'employés de secrétariat du bureau secret 1.
puis a emmené Lin YE retourner au bureau secret 1 pour une réunion. À part la sœur Lin qui vient d'être transférée de la salle des archives. Nous sommes ensemble depuis plus d'1 an. Vous êtes entré au bureau secret 1 avant moi. Vous êtes ici depuis plusieurs années. Et vous êtes encore au grade adjoint, c'est vraiment gênant. Vous promouvoir tous en une fois au grade principal. Ce n'est pas réaliste, sans parler du fait que ce n'est pas possible. Et en plus on serait critiqué. Maintenant, je veux entendre vos idées. Est-ce que vous voulez nous chasser? Celui qui parle est Lin, le plus âgé. Lin a plus de 40 ans. Il est venu du Jiangming Daily il y a 8 ans. Son style d'écriture est assez bon, mais il est distant et a toujours un ton agressif. Frère Li, tu es un ancien du bureau secret 1. Je te respecte aussi beaucoup. Tu peux rester au bureau de secrétariat 1 sans problème. Mais as-tu pensé que tu n'es plus tout jeune? Même si quelqu'un te nomme secrétaire maintenant. Combien d'années encore pourras-tu porter les sacs pour les autres? Si tu as des idées, sors-les. Je ferai de mon mieux pour t'aider, bien sûr. Mais je ne peux pas garantir. Chu Donggeng faisait de son mieux pour le respecter, c'était vraiment un conseil sincère. Un autre employé de bureau masculin, Zhao Jian, 35 ans. Arrivé du Jiandong Daily au bureau 1 depuis 5 ans.